c'est On va se gêner. Bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui, pendant 2 heures, vous allez passer un bon moment, j'espère. Oh, c'est dur le démarrage. Avec Sophie Garel, Isabelle Motro, Philippe Gueluc, Philippe Alfonsi et le retour parmi nous de Jacques Ramade. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour Laurent Ruquier. Alors vous nous annoncez 2 heures de fou rire garanti. C'est pas ça, j'ai commencé dans le désordre les mots. Alors j'ai essayé de tout remettre dans l'ordre. Oui, c'est un peu comme, je sais pas, pyramide. Vous vous souvenez de pyramide? Non, jamais vu. Ah, formidable. Enfin les pyramides, je me souviens des pyramides oui. d'Égypte. Non, mais je parle du jeu pyramide. Jamais vu, jamais vu. Ah, c'était formidable. C'était surréaliste. Oui, on comprenait. Il n'y a que Michel Rocard qui pouvait gagner à ce jeu-là. Vous avez fait un jeu, il paraît, Sophie Garel. Oui, j'ai enregistré pour le début de l'année. C'est simplement pour mettre en valeur le talent de collaborateurs de Laurent Ruquier qui ne se trompe pas, qui choisit les meilleurs. Nous étions 12 parmi les plus éminents collaborateurs de France 2 et qui a gagné? Isabelle Alonso et moi-même très près. Voilà. Formidable. On peut savoir qui étaient les autres quand même. Ah non, mais c'est terrible parce que alors c'est vrai que c'est pas le même esprit. Non, parce que si c'est Nathalie Corée, Non, il y avait Sarah Lelouch. tu vois, voilà. Donne-moi les noms des autres, parce que tout est toujours relatif dans la vie, vous savez. C'est-à-dire, c'était qui les autres? Est-ce que c'était Bernard Pivot, Michel Field? Non, mais il y avait des gens formidables comme Rachid Arabe, comme de Françoise Laborde, Laurence Piquet. Ah oui. Enfin, que des gens importants, mais pas nerveux. Jacques Ramade, heureux de vous retrouver. Oui, moi de même, et vous-même? Vous allez bien? Pas mal, merci. Vos cheveux deviennent de plus en plus blancs, c'est très joli, vous savez. Oui. Mais ça va avec l'âge, hein. C'est bien. Ah non, vraiment. Je vous ai jamais connu aussi, parce que c'est pas gris, c'est blanc. Ah oui, C'est vrai, c'est blanc. C'est très beau, hein? Et puis, ah oui, et puis c'est pratique parce que sur des cheveux blancs, les pellicules ne se voient pas. Mais Jacques n'en a pas. Est-ce qu'on vous a manqué, Jacques Ramade? Ah oui, beaucoup. C'est vrai? Oh là là. Ah, ça fait plaisir. C'est fou ce que vous m'avez fait manquer. Hein. Je le sens pas sincère. Pas vraiment, non plus, mais bon. Si, comme ça, quoi. Ah, ça fait plaisir. Non, mais je veux Eh dire, ben nous aussi, tu nous as beaucoup manqué. Mais vous étiez où? j'étais chez moi. Ah, faites confiance aux vieux Même pas amis. la radio. Vous nous avez écoutés, j'espère, au moins. Oui, je peux même vous dire ce que vous avez dit. Vous avez beaucoup ri? Oui. Oui, c'était mercredi. Dis, tu vas parler en dur. Non, mais je souris beaucoup, moi. Ah oui, bizarrement. Je ris pas tellement fort, mais Non. je souris. On commence évidemment comme traditionnellement, les choses n'ont pas changé. Jacques, par le courrier des auditeurs. Bonjour à tous de Chine du Nord, m'écrit François, où je vous écoute grâce à Internet. Ici, c'est la nuit. Merci de ne pas parler trop fort. Ma voisine dort et ne comprend pas le français. Merci en tout cas pour votre bonne humeur. Ça fait plaisir, ce jardinage. Chine du Nord. Sophie m'écrit, cher Laurent, fidèle auditrice, depuis des années, j'avais fait le souhait d'accoucher de mon 2e enfant en écoutant votre émission à la radio. Eh bien, le 18 mars 2003 est né le petit Romain à 17h57. Il était temps, dites donc. Hein. Depuis, c'est un enfant qui ne fait que rire et qui est toujours en demande d'une bonne blague. Vous vous rendez compte, ça fait Vous vous rendez plaisir. compte, ça avait été 5 minutes plus tard, c'était Guillaume Durand. Non, Vincent Parisot. Ah, Un homme déambule dans la rue, c'est Sophie qui m'envoie cette blague. Il est soudainement accosté par un gars SDF, un peu débraillé, sans-abri, quoi, qui lui demande quelques dollars, ça se passe aux États-Unis, afin de manger. Le passant, en bon samaritain, prend son portefeuille, en tire un billet de 10 dollars et lui demande: si je vous donne ce billet, allez-vous acheter de la bière ou allez-vous manger? Mais non, il y a maintenant plusieurs années que j'ai arrêté de boire, dit le sans-abri. Très bien. Alors, c'est 10 euros. Est-ce que vous allez, je sais pas, vous allez jouer au casino avec ou est-ce que vous allez manger? Oh, ben non, il y a bien longtemps que je ne joue plus au casino. Non, cet argent, je vais m'en servir pour me nourrir. Parfait. Vous n'avez pas joué au golf avec cet argent, hein, au lieu d'acheter de la nourriture. Vous vous moquez de moi. Il y a plus de 20 ans que j'ai pas joué au golf, dit le sans-abri. Bon. Peut-être que vous avez dépensé cet argent pour le plaisir de la chair, aller voir des filles au lieu de manger avec, non? Non, mais pas du tout, monsieur. Non, c'est pour manger. Parfait. Ben écoutez, je ne vais pas vous donner cet argent, mais en revanche, je vous invite à la maison pour un repas gastronomique que mon épouse va vous préparer.
Là, le sans-abri comprend rien. Il dit, enfin, votre femme va être furieuse de recevoir quelqu'un comme moi. Je suis sale, je suis en guenille, je sens pas très bon. Et le type de lui répond, non, non, soyez tranquille, c'est parfait, restez comme vous êtes. Je veux simplement lui faire voir à quoi ressemble un homme qui a laissé tomber la bière, le jeu, le golf et de s'envoyer en l'air. Elle est pas mal. Non? C'est bien, c'est bien. Un dernier email qui quand même est assez étonnant, vous allez voir, c'est François qui nous écrit. François, je sais pas si vous vous souvenez, François. Il nous écrit, pour la Chine, je déconnais parce que je suis en Bretagne. Très mignon. C'est très sympa. Mais je vous aime bien quand même. Écoutez, voilà. Ça fait plaisir, non? C'est un peu décevant. C'est moi, je rêvais, là. Je me disais, vrai on nous écoute en Chine. Je sais Bah, pas. il aurait au moins pu nous dire qu'il était à Lorient. Oui, déjà, ça nous rapprochait. Quel esprit, ce Gueuluc. Oh là là. Ça, c'est la Belgique, vous savez. Quelle vivacité. Vous voyez, moi, on me ferait passer à des concours d'animateurs de France 2, là. Oh. Tu nous aurais écrasés. Oh bah, Drucker vous en fait passer un tous les dimanches. Un peu de musique, vous êtes Ah oui, d'accord? ah oui. Parce que je vous sens pas tous réveillés, Mais les oui, amis. enfin, les autres sont mous. Alors, ils un sont peu de mous. musique, un peu de musique militaire. Sophie, qu'est-ce qu'il vous faut pour vous réveiller? Bah, une musique un petit peu fraîche. Diane Dufresne, ça vous Ah, va? tout à fait. Elle est au théâtre du Châtelet lundi prochain, 15 décembre à 20h. C'est l'occasion d'annoncer son spectacle et peut-être de réécouter un de ses plus grands succès. Lequel? Oh, attendez, Oh, on va... il m'échappe, mais tu vas nous le dire. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. C'est pas vrai, Philippe. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. C'est parti. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Aujourd'hui, au grand soleil, en plein midi, on attendait le même feu vert. Lui à pied et moi dans ma corvette. J'ai dit, veux-tu un lift? Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Aujourd'hui, je l'ai conduit jusque chez lui. Je suis montée à son appartement, entre la terre et le firmament. Il m'a offert un drink. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais mon possible. Prends-tu de l'eau dans ton whisky? Non, je le prends Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie.
scène au Théâtre du Châtelet lundi à 20h. C'était frais ça, hein. C'était bien agréable je crois pas que ce soit la chanson qu'elle préfère elle, hein, pour tout vous dire. Et je suis même pas sûr qu'elle va la chanter lundi soir, mais en tout cas, nous on aime bien entendre ça. Ah ouais, c'est ça qu'il a Bah, dites-le, lancé. Sophie. Non mais c'est ça. Alors tu veux que je fasse deux minutes sur Diane Dufresne, on va les faire. Mais c'est vrai que souvent... Non, je vous demande un peu de savoir-vivre, un peu de bonne éducation. Je vous ai vu dans l'émission. Cette semaine, le grand test du savoir-vivre, animé par Thierry Beccaro, où il y avait Jean-Luc. Il y avait vous aussi, Isabelle Motro, Oui, il y d'ailleurs. avait Jean-Luc Lejeune et Stevie, nous étions Jean-Luc quatre. Lejeune. Jean-Luc Lemoine, tu veux dire. Il est jeune, hein. Oui. C'est amusant, ça. Mais non, mais c'était très intéressant. Nous étions très nombreux, donc personne s'est exprimé. Qui a gagné? Qui a Il y gagné? avait Stevie aussi, je crois. Oui. hein. Oui. Mais Bah- ce sont les téléspectateurs qui, enfin, il y a un des personnages du public a gagné, et sinon, ceux qui ont remporté le plus de points, c'est les professionnels du savoir-vivre, qui étaient quand Nadine de même Rothschild. imbattables. Non, il n'y avait pas Nadine de Rothschild, quel dommage. Bah, c'était qui alors, les Ah spécialistes? il y avait 40 personnes, 20. Joe Star. Non. Non, Non, il y avait Madame Lebras qui Madame qui? Lebras, tu sais, elle a écrit, c'est la Ginette Mathieu du savoir-vivre, elle a écrit des tonnes de bouquins. Madame sur- Lebras. Des tas de bouquins sur le savoir-vivre. Quand on regarde à la FNAC ou ailleurs, on voit plein de trucs de savoir-vivre. Souvent, c'est elle. Comment faire un quand- baisement à Madame Lebrun. Voilà, comment recevoir ses amis. C'est dingue comment- d'être une maîtresse de savoir-vivre et de s'appeler Madame Ah Lebrun. oui, c'est vraiment. Franchement, c'est vrai. Eh bien, elle était là. D'honneur. Elle était De très leçon. compétente, visiblement. Et, mais le sujet était passionnant. Moi, je trouve ça très très intéressant rigolo, parce c'est que rigolo. le savoir-vivre se perd. Jack Raman. Oui, Nadine de Rothschild, est dans son genre, elle est drôle. Ah oui, oui, oui. Une Dans fois, son elle genre, était oui. dans une émission, c'était sur les jeunes couples. Elle donnait des conseils. Alors, elle disait ce qu'il faut dans un couple qui démarre, c'est un château. Chacun le sien. C'est bien ça. Cela dit, je pense que quelqu'un comme Nadine de Rothschild manque autour de ce micro. C'est vrai. Pourquoi? Je sais pas. Mon cul, oui. Je pense qu'elle pourrait nous donner quelques leçons de savoir. Mais c'est marrant parce Ce qu'à serait partir marrant. du moment où on est Nadine de Rothschild, on peut se permettre aussi d'innover. Par exemple, pour ce qui concerne la salade, Oui. il ne faut jamais la couper la salade. Tout le monde le sait. Il faut la Enfin, si, plier. dans le jardin, il faut la couper. Comme sinon, comment arrive-t-elle Franchement, tu la broutes. Délicatement. Madame Nadine de Rothschild? Non. La salade. Ça Non fait- mais Elle récemment, serait pas mécontente. récemment j'étais à un dîner où, La salade. où quelqu'un a coupé sa salade et avant de la couper, elle a dit attendez, j'étais avec Nadine de Rothschild il y a peu de temps et elle m'a dit qu'on pouvait désormais couper sa salade dans l'assiette. Donc elle a décrété. Alors désormais on peut se mettre les doigts dans le nez si Mais non, Nadine non, de non, Rothschild la le salade, décrète. vous savez d'où ça vient, pourquoi on Oui, pouvait pas moi je couper sais la salade. maintenant, grâce Parce à que cette anciennement, émission. les lames de couteau étaient faites d'un acier qui s'oxydait. Avec le vinaigre. Avec le vinaigre et avec la salade. Et donc, ça veut dire que des siècles plus tard, on peut toujours pas couper sa salade avec alors qu'on a des couteaux qui ne... Ah non, moi qui j'ai posent pas de toujours problème. découvert qui date du 18e. Alors, ce qui a permis à Jean-Luc de poser la question à la fameuse Madame Lebras, d'accord, on ne coupe pas sa salade, mais si la feuille est un peu grosse, est-ce qu'on peut l'enfourner avec ses doigts jusqu'au fond de la gorge? Elle a dit non. Est-ce qu'on a présenté la fesse à Madame Lebrun? Moi, je connais pas cette bizarre, Mme Lebras. Non, mais moi non plus, J'ai mais- jamais entendu Mme Lebras. alors. J'avais- Ça, c'est une invention de l'émission, Mme Lebras. Il y aurait une Madame Lebras qui nous donnerait des leçons de savoir-vivre. Pourquoi pas Monsieur Ducu aussi, tant que vous y êtes? Non, mais enfin, Mme Lebras, qu'est-ce que Non, c'est mais que on cette était histoire? sur France 2, on n'était pas sur TF1 non plus. Mme Lebras. Il y avait Guillaume Depardieu près de Mme Lebras. Et ben voilà. Voilà un public sain et normal qui réagit comme il se doit à Bah, cette blague de mauvais goût. Les mauvais jeux de mots, c'est mon péché moignon. Bon. Voilà, non, alors, non. Les bras m'en tombent. Elle est... Et alors, qu'est-ce qu'elle disait à part ça, Mme Lebras? Bah, elle corrigeait les réponses, si avait elles étaient plein de bonnes ou questions. fausses, et elle donnait la réponse avec son savoir vivre, avec son savoir tout court, puisqu'elle elle a écrit un ouvrage sur ce sujet. Moi, je rêve de la rencontrer, cette Mme Lebras. Ah, moi aussi. Hein? Mais c'était très rigolo. Moi, je Alors trouve quelle est ça la, très rigolo. la pierre que l'on n'offre pas à des fiançailles, par exemple? Alors Une pierre tombale. Alors ça aussi c'était une réponse nulle. Alors le diamant, le saphir, le l'émeraude rubis, et l'opale. Voilà, et l'opale. Alors quelle est celle que l'on n'offre pas? Dites-moi. L'opale. Pourquoi? C'est pour Parce les chiens. que bah, Le pâle, c'est pour les chiens, c'est pas pour les jeunes femmes. voilà.
Mais c'est ça, c'est juste. Hein. Ouais, c'est Et l'opale. pourquoi Bah, l'opale, parce que c'est comme ça, c'est les règles du savoir-vivre. C'est Madame Libra. C'est Madame Libra qui nous l'a Tu me l'as dit. C'est dit. Madame Lebras. Il sait toutes les politesses sur les bouts de ses doigts, Madame Lebras. Voilà. Voilà. Il n'y a pas à demander, et les grands savoir-vivre, c'est pas de enfoncer celui qui a donné la bonne réponse, dire pourquoi t'as donné. Madame C'est dire- Lebras, elle a dit Madame Lebras, c'est interdit de se gratter les coudes. Elle a dit ça, Madame Lebras. Alors pourquoi l'opale cadet? On peut Parce pas. que l'opale a des reflets changeants. Et sur le plan des sentiments, ça voudrait être... Voilà. Ah, des Alors, reflets pourquoi encore changeants. Les fleurs, moi là, Ah, j'ai ça- été séchée par les Ah non, fleurs. moi tout de suite, j'ai Ah, trouvé. non, pas Je le savais contraire. pas. Par déduction, j'ai trouvé. Alors, c'était quoi la question? Alors les fleurs, Je me re- qu'est-ce qui est très vexant chez un Allemand offrir un bouquet de fleurs rouges, admettons, hein, un bouquet de fleurs rouges, un bouquet emballé ou un bouquet avec des fleurs séchées, un bouquet... Il fallait trouver la bonne réponse. Et Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire en Allemagne? qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Alors Et c'est un bouquet emballé. Il faut le donner des fleurs directement. Ah bah ça j'aime mieux moi alors Ouais, aussi. ça c'est Voilà. bien. C'est toujours chiant à déballer un bouquet. Ah oui, et puis tu sais, ça rentre jamais dans le vide ordure, ça te le bloque. Le papier. C'est dramatique. C'est vrai, en dramatique. plus. Vous avez totalement Et raison. tu le bourres. Enfin, excuse-moi. Les fleuristes qui nous emmerdent à faire des paquets pendant 1 heure, là, c'est pas poli en En plus. Allemagne, non, ça Ah se non. fait pas. Ah bon. Tu À dois propos enlever de le papier fleurs, sur il les faudrait paliers. quand même que toutes les productions qui ont des petits moyens, on le sait bien, ils nous invitent, on n'est pas payé, on se gèle les fesses sur les plateaux, on a du mauvais vin et des sandwichs au taramac à tourner. Bon, tout ça, on sait, c'est pas grave, on y va de bonne humeur, c'est notre métier, on est content. C'est pas grave. Mais qu'ils arrêtent de nous filer des bouquets avec des fruits, des pommes, des fleurs oranges qui ne vont plus nulle part. L'orange, depuis 1965, ça ne se fait plus. Ça n'est plus du tout dans la gamme des appartements. Donc, quand on sait pas, c'est blanc. Oh non, blanc, non. Oui, un petit bouquet blanc ou un bouquet d'anémone, n'importe quoi, mais qu'on arrête. Retourne à l'académie, toi. On va en parler hein, évidemment de Giscard à l'Académie, mais avant, j'ai reçu moi un courrier parce qu'il se trouve que je sais pas comment vous avez le câble chez vous, à quel opérateur vous êtes abonné, Philippe Alfonsi, vous avez. J'en sais, je fiche trop rien. Moi, j'ai alors. Nous. J'ai un Ah câble. voilà, moi aussi j'ai Nous. Oh. Vous avez reçu la lettre de Nous là? C'est incroyable ce qu'ils viennent d'inventer. Alors moi alors c'est un peu cher, mais j'ai envie de m'abonner quand même. Après le Platinum de TPS et le Pilotime de Canal Satellite, je sais même pas ce que ça veut dire. C'est au tour de Nous de lancer un décodeur à disque dur baptisé Nous Advance. Écoutez bien ce qu'il propose. Il permet de stocker 40 heures de programme et il a une fonction importante. En effet, avec ce type d'appareil, il y a une touche pipi. Enfin, pas une touche Enfin, pipi. touche pipi, vous savez aussi. Tu vois Allô, Madame Lebras? Une touche pause pipi, j'ai voulu dire. Une touche pause pipi. Alors là, tu leur fais une pub à Nous. Ah, ils sont contents, là. Monsieur Nous qui écoute la radio, là, il est en train Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire Oui, que bien sûr. Il y a une touche. Vous êtes, alors, admettons, vous êtes en train de regarder un programme. Vous appuyez sur la touche pause pipi. Vous allez pisser. Vous revenez. Pendant que vous avez pissé, ça a suspendu. J'arrive pas à comprendre comment. On doit appeler l'animateur, on lui dit arrête. Il y a notre abonné 3782 qui vient de se lever, Patrick. Est-ce que tu peux attendre 5 arrêter le minutes 20h, Est-ce que c'est valable que pour la pause pipi? Est-ce qu'on peut pas faire des choses un petit peu, Oui, ce que vous un voulez. peu plus longues? Vous appuyez sur la touche pipi, vous revenez, Ouais. et ben quand vous revenez, l'animateur il reprend là. Non mais je vous jure que c'est Mais, vrai. mais il y Et avait un comment on truc rattrape comme ça, beaucoup moins cher et beaucoup Incroyable, plus mais comment ils font artisanal. Parce qu'il rattrape, je crois qu'il rattrape après. Enfin, c'est un disque qu'il y a un dur. tout petit peu de Ça délai. permet quoi. de suspendre la diffusion d'un programme en direct et de le reprendre à l'instant où vous l'avez laissé. Vous lavez Il y a les que main tu surtout. l'enregistres. Il existait un système beaucoup moins cher et beaucoup c'est plus incroyable. artisanal, Laurent. C'est quoi Avant, c'était une bouteille de jus d'orange vide à côté de vous dans le divan. Pas besoin de touche pipi. Jacques. Oui, à côté de pipi, est-ce qu'il y a un bouton PR? Prostate, non? Non mais attendez, Philippe Alfonsi, vous êtes capable de m'expliquer comment c'est Bah possible? oui, il ça rattrape. C'est la Mais c'est compression. dingue. Bah oui, vous le voyez un petit peu plus vite, quoi. Ça Puis peut vous pas être rattrapez très le long quand programme. même. Hein Non, non, ça non, peut pas justement, prostate, ça marcherait pas, je crois. Voilà. Comment Parce ça que serait trop long. rattrape? Vous ne voyez pas plus vite? Non, je pense que Mais l'émission si, va se ça terminer. stocke, ça enregistre
pendant que vous n'êtes pas là, Ouais. ça compresse, et puis ensuite ça le fait repasser un peu plus vite. Vous croyez? Bien sûr. Et vous rattrapez le... Non, Non, moi je crois pas. Je crois pas. Je crois que ça finit plus tard, un quart d'heure. Si vous êtes parti un quart d'heure, ça finit un quart d'heure je suis plus sûr tard. que ça rattrape. Moi. Ah. Si vous êtes Alors si ça parti- rattrape pas, c'est On nul. peut pas. Alors là, tiens, voilà, ça se tient. On peut pas essayer d'appeler Nous TV. Ce serait un téléphone. Et Laurent, si vous Si êtes vous par- arrivez à les joindre, parce que je suis quand je suis en là là. panne. Alors c'est pour les avoir. On les aura lundi. Hein. C'est un peu comme le roman de Benoît Dutertre dont on avait parlé, hein, les Ouais. câbles opérateurs, et etc. etc. Non, mais un c'est peu génial pareil, hein. comme affaire, non? Non, mais on le fait. On le fait souvent en télé quand il y a un truc trop long, par exemple. Hop, on le compresse un peu plus vite. Ou, Mais ça se voit pas, Ça se voit pas. ça se voit pas à l'œil. Mais ouais. bien sûr. On peut aussi avoir un poste dans ces water. Hein, non, C'est l'autre dis water, solution. toi. c'est le Oui, dernier tu qui dit water. Tu dis water. Alors là, je veux dire, il a demandé à Madame Lebrun, mais Et là, pour tirer la je suis pas chaîne, sûr. Je suis Les pas sûr que water. Madame Lebrun elle dise water. Vous voyez? pour tirer la chaîne en plus. Vous dites water. Oui, Et il tire la chaîne. toi, Tu dis je vais au water. je veux au water, c'est Qu'est-ce vrai. que c'est gentil. C'est bien que tu y ailles, remarque. Hein. Madame Lebrun, j'espère que vous m'avez entendu. Je m'appelle Ramad, je suis libre en septembre prochain. Ça marche uniquement si vous regardez les émissions de François de Closette, évidemment. Tu as un goût de chiotte. Hein. Je suis un os, moi, au fond. Non, mais je suis sûr que c'est une bonne idée quand même. Ouais, écoutez, j'ai envie de le prendre, ce décodeur. Est-ce que c'est pas pour ça justement? On avait vu une pub pendant un moment, peut-être qu'elle circule toujours. Vous savez, il y avait justement un type qui regardait un match de foot dans cette pub. Il regarde un match de foot et puis il y a un bébé qui pleure. Et donc il appuie sur une touche, il se lève, il va récupérer son bébé, il le berce et tout. Et pendant ce temps-là, le match de foot est arrêté, mais les gens se sont arrêtés. C'est-à-dire qu'ils regardent tous discrètement leur heure, etc. Vous vous souvenez pas de cette pub? Ah, non, C'est non, très non. rigolo. Et Non, ils étaient tous au ils sont- water. et ils sont tous en train d'attendre avec impatience que le mec revienne. Le mec revient et hop, la partie recommence comme si de rien n'était. Merci de m'avoir branché sur le foot, parce que j'ai une autre info. Les entraîneurs vont être obligés de ne plus fumer sur le bord du terrain. C'est la Fédération internationale de football qui en a décidé, enfin plutôt européenne pour être très précis, l'UEFA, l'Union européenne de football, qui demande aux entraîneurs de ne plus fumer pendant les rencontres au bord du terrain. C'est dommageable pour l'image du football et cela a des retombées négatives sur les jeunes supporters, dit l'instance sportive. On leur propose donc la solution de la sucette déjà adoptée par Luis Fernandez, vous savez, le fameux Choupa Choups qui avait remplacé ces fameuses cigarettes. Je ne suis pas certain que tous les entraîneurs vont être ravis de cette mesure, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui continuent à cloper au bord du terrain, Moi, je non? trouve que ce qui est surtout grave, c'est les joueurs de foot qui jouent en fumant, quoi. C'est ça, c'est vraiment comme. Ah non, mais Giroud, Giroud, il fume pas, lui, hein. Non, ça coûte trop cher, les cigarettes. Ils prisent. Et cela dit, on sera étonné de voir le nombre de sportifs qui fument. Ah oui? Ah oui, dans les joueurs de foot. Moi, j'en ai vu dans les émissions il y en a certains dans les émissions de télé, les machins. Quand ils sont pas photographiés, quand ils sont pas devant les caméras, il y en a qui fument. Oui, mais c'est pas grave, parce que justement, les jeunes ne les voient pas. Bien sûr. Et donc, ce n'est pas un mauvais exemple. Et quand une équipe est dominée, Oui. ou domine trop, il y a des joueurs, il y a des moments, ils n'ont rien à faire sur le terrain. Donc ils se les roulent. Voilà. Au lieu de faire- J'ai pas fait un tabac, je sais, mais Quand je pense qu'au début de l'émission, tu disais qu'on te faisait parfois sourire. moi, tu sais, je ne m'amuse pas du tout. Vous ne vous faites pas rire? Non, Jamais? Non. Vous vous trouvez pas drôle, Jacques? j'en sais rien, je me suis jamais posé la question. Bah, enfin, vous savez bien que vous faites rire les gens autour de C'est vous. ce que je peux, c'est tout. Non. C'est votre femme qui teste vos brèves? Ce matin, Depuis oui. le début. C'est pour ça que Oh, Sophie! Madame Lebrun, Oh, c'est con ce que vous avez dit, Sophie, ça me fait tellement rire. là, ça me fait rire. J'imagine même Ramad pendant l'amour. Alors, ce matin, avant de partir, vous lui avez testé vos brèves. C'était hier soir. Hier soir. Je vais gâcher son émission de télé, il était 9h30. Vous imaginez, vous regardez un film passionnant, il y a un type à côté de vous. Qui arrive et qui fait. Quelle horreur. Alors là, vous appuyez sur la touche Ramad. Les buralistes n'ont pas fait un tabac. Rassara, Malheureux. Défends-toi, Jacques.
Jacques, moi, vous me faites rire depuis 10 ans. Alors, ne me dites pas que vous n'êtes pas drôle. Tu ris facilement, peut-être. Mais toi aussi, tu me fais rire, je veux dire. Mais je veux dire, un comique, on ne sait pas ce que c'est finalement, je veux dire. Vous êtes plutôt Élie ou plutôt Dieudonné, vous Élie, Élie. Oui. Bon, alors là, attention, il m'entraîne sur des chemins. Je voulais savoir dans quelle frange de comique vous vous situiez. Moi, j'aime bien les Marx Brothers. Gueluc me fait rire le chat. Ah, Philippe Gueluc vous fait rire. Il fait rire tout le monde, ce con, hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est la production. Le chat, ça me fait rire. Ce que tu dis, toi, Laurent, me fait rire. Merci, Jacques. Sans que tu sois un comique, c'est ça que je veux dire. Merci aussi, ça, Jacques. Non. Le comique, pour moi, c'est les Marx Brothers, c'est même Fernand Reynaud dans son style. C'était ça, les comiques. Sur les dinos? Oui, c'est marrant. Non, mais ce qu'il y a, c'est que c'est des choses qu'on faisait il y a 20 ans au cabaret. Alors, ça me fait moins rire. Ah, voilà. Eh ben, dis donc. Eh bien, nous allons passer une petite page de réclame. Il n'y a pas que moi. Une sorte de tribunal. Est-ce que je peux appeler mon avocat? Non, Madame Lebras, ça ira tout seul. Pas j'ai un jus d'orange. J'ai pas envie de passer à autre chose. J'ai des tas de sujets en plus, hein. J'ai envie de traîner. Il y a des gens qui traînent au lit. Aujourd'hui, j'ai envie de traîner dans l'émission. Genre, on prend notre temps. Il n'y a pas de raison qu'on soit toujours speed. Ah oui, c'est mauvais pour la santé. Relax un peu. Philippe Alfonsi. Ah bah oui, Je trouve qu'on moi- devrait pouvoir, à la radio aussi, s'offrir ce luxe de dire, allez, tiens, On roupille. on roupille. Non pas on roupille, mais on traînasse. On fait des blancs. on Des blancs à l'antenne. Ah ouais, un petit blanc de temps en temps. Allez. Voilà, allez. Oh, bon, on va faire un petit sujet. Ah. On va faire un petit sujet pas intéressant. Voilà. Giscard, tiens. À mon avis, il a préparé des trucs sur Giscard. Tiens, ça fait moi un petit café. Avec plaisir. Vous prenez du sucre, mon cher Laurent? Non, jamais de sucre. Ah, vous savez. de lait. Attention, et voilà. Ça, c'est du bon café. Ça, c'est de la radio. Je trouve que c'est de la vraie radio. Parce que, voilà, vous voyez, on sent entre nous, les auditeurs, la vie, un moment. Jamais on entend ça sur une radio. Ça, c'est du bon café grand-mère. Voilà, Laurent. Merci. Ah, Voilà. attendez, je vais le goûter. Attention, ne te brûle pas. Ne fais pas de bruit en buvant. Un peu chaud, Philippe. Il sort du thermo, Laurent. Il a un petit goût de plastique. C'est vrai qu'un bon café, c'est dans une tasse. Ah, absolument. Il y en a ras-le-bol du gobelet. Moi, je dis suce au gobelet. Pardon? Tu fais ce que tu veux. Et parfois, j'ai même entendu dire suce gobelet. Ce qui n'a rien à voir. Oh là là. Il nous fera tout avaler. Et ça vous empêche pas de dormir, de boire du café si Mais tard non, dans la Philippe, journée? un vieil ami disait à moi, boire du café n'a jamais empêché de dormir, c'est dormir qui empêche de boire du café. Oh, ça c'est drôle. Ça doit être au moins votre ami le chat, ça, qui a dit ça. J'aime bien vous citer de temps en temps. Oh, vous êtes bien bon. Oh, bah je me suis taché. Oh, tenez, L'émission est passionnante. tenez un Kleenex. Oh, bah tiens, j'ai taché Rika Zaraï aussi. Oh, elle est hospitalisée, la pauvre. Ah Non, bon quand je dis j'ai taché Rika Zaraï, c'est parce que j'avais découpé un petit article là. Rika a eu un accident. Non, on lui souhaite un prompt rétablissement. Ah oui, si elle est pas morte, hein, déjà, mais. Non, mais c'est vrai, on n'a pas de nouvelles. Non, attendez, je suis sérieux là. Hein. Elle était dans sa voiture avec son mari, et puis alors, son mari a quitté la route pour une raison encore inconnue. Après, c'est lui qui conduisait. Oui, c'est Et lui. il Qui... s'est tiré en pleine route. Mais non. Il a fait une sortie de route. Avec ça. Elle a été hospitalisée hier soir en région parisienne à la suite d'un accident sur la nationale 118 à hauteur d'Orsay dans l'Essonne. L'entourage de Rika Zaraï n'a pas donné de précision sur son état de santé. On a simplement appris en milieu de nuit qu'elle devait passer des examens. Non, franchement, on l'embrasse, mais une fille. Ah oui, oui. on l'aime beaucoup. Ah oui. Pourvu qu'elle ait sa cuvette à côté. Ben oui, ça soigne de beaucoup de choses. Comment il ça. s'appelle le mari de Rika Zaraï? Rika Zaroy. Dis donc, quand elle fait le bain de siège, est-ce que tu crois que Rika ça rouille? Oh là 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 là. Oh le vendredi.
Ne lui donnez plus de café, s'il vous plaît. Qu'est-ce que t'as mis dans son gobelet? Ça me fait rire. Prendra du coup. Rika, ça rouille, ça me fait rire. Pas vous, Mais si, mais si. Attendez, je reprends un petit peu de café. Allez-y. Non, on souhaite à Rika un prompt rétablissement. Un prompt Mais là, rétablissement. pour l'instant, on ne peut pas. On peut pas se prononcer non plus. Non, Parce c'est qu'on pas ne ça. sait c'est quoi. On peut pas aller la voir pour l'instant parce que évidemment, exactement, les médecins ne se sont pas prononcés. On peut pas rentrer dans sa chambre. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle est. Sans chemise et sans pantalon. Bravo, Philippe Gueluc. Eh ben, Moi, je propose qu'on reprenne le cours de notre émission. Oui. Ah, hier. Mais après la pub, à tout de suite. Est-ce que vous savez tout sur tout, par exemple? Savez-vous quand est né le Père Noël? D'où vient son habit rouge? Et pour commencer, êtes-vous sûr qu'il existe? Avec le Quid 2004 et ses 2,5 millions d'informations sur plus de 600 thèmes, vous saurez tout sur le Père Noël tout de suite. Alors pour vos cadeaux, pensez au Quid 2004, en vente partout au prix de 34 €. France 3, Georges Pernou. C'est le plus grand paquebot du monde, le Queen Mary 2. Pendant des mois, nous avons suivi sa construction au chantier de Saint-Nazaire. Une construction ponctuée de joie, de conflits et de larmes. La naissance d'un géant, c'est ce soir à 20h50 dans Thalassa, sur France 3. Jean d'Ormesson nous parle de son nouveau livre « Et toi mon cœur, pourquoi bats-tu » Ce que je raconte avec les mots des grands écrivains, c'est la vie, la mienne et la vôtre. Le printemps, les premiers amours, et puis l'été, les grandes passions, enfin l'automne, le déclin et l'hiver et le soir. Des rires et des larmes, la beauté des êtres et du monde, et l'amour évidemment, tout ce qui nous fait vivre un peu au-dessus de nous-mêmes. « Et toi mon cœur, pourquoi bats-tu » Un livre de Jean d'Ormesson, aux éditions Robert Laffont. Aujourd'hui, chez Carrefour, pour tout achat de vin d'appellation d'origine contrôlée et de vin de pays, hors champagne, vin mousseux et promotion en cours, vous recevez 20% en ticket fête Carrefour, à valoir sur vos prochains achats, voire conditions en magasin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Vive les fêtes à prix choc Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour, je positive. Pour connaître les magasins Carrefour ouverts dimanche 14 décembre, appelez le 3235. 15 centimes la minute à partir d'un poste fixe. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Sophie Garel, Isabelle Motro, Philippe Gueluc, Jacques Ramade et Philippe Alfonsi. Allez, on s'intéresse à nouveau à l'actualité. Allez. On a fait une petite pause café qui était bien agréable, on s'est bien amusé. j'espère que les auditeurs sont toujours là, mais... Oh oui, je suis sûr, parce qu'ils aiment bien un peu que de temps en temps la radio prenne un ton différent, je trouve. Oui, on s'identifie. Non, mais ils ont à appuyé nos sur la auditeurs. touche pause café. Et puis voilà, ils ont repris l'émission. Allez, la grosse info du jour, vous le savez évidemment, c'est la remise du rapport de la commission des sages, qu'on appelle le rapport Stasi, puisque cette commission des sages était présidée par le centriste Bernard Stasi. Un rapport sur la laïcité à l'école, pas seulement à l'école d'ailleurs, aussi dans les hôpitaux, dans les entreprises, mais c'est évidemment parti tout ça du fameux port du voile qu'on allait, oui ou non, interdire. Mais alors ça s'est un peu gâté quand on a appris que dans ce fameux rapport aussi, il y avait cette suggestion, ça n'est qu'une suggestion, mais le président Chirac va devoir trancher. C'est le 17 décembre prochain, quand j'y vais. C'est le 17 décembre prochain que le président fera un petit discours où on nous dira un petit peu ses décisions. Et donc la nouveauté, ce serait, de manière peut-être à satisfaire différentes communautés, à rendre férié à l'école, pas dans les entreprises, mais à l'école en tout cas, l'Aïd el-Kébir et le jour du grand pardon, c'est-à-dire Yom Kippour. C'est bien ça? Alors c'est assez curieux quand même comme histoire. Ce qui est curieux, en plus, tout est curieux dans l'affaire, d'autant l'idée que ce soit à l'école et pas dans les entreprises, par exemple. Si, mais dans les entreprises, on aura le droit, mais il faudra changer avec un autre jour. Oui. Ce sera des logique. accords qui seront au sein même de l'entreprise. C'est-à-dire que, hop, vous me donnez Kippour, mais évidemment, je vous rends Pâques ou Noël, Ou la quoi. Trinité, Voilà. oui. Non, mais enfin, c'est fou parce que, concrètement. On imagine déjà T'imagines les tractations devant la machine à café. Dis donc, tu me files Pentecôte, je te file Kippour. Non, puis surtout, ça veut dire que les enfants auront un jour libre, 2 jours libres, parce que les enfants, et ça sera toujours férié tous les jours religieux entre guillemets vont être fériés quand même. Donc, ça va être très compliqué. Mais pour les La vie enfants, de c'est famille, bien. De toute façon, plus il y a de jours de congé, mieux c'est. Oui, non, mais Ça, c'est enfin, le jour. Mais est-ce ce que qui est- tout le monde va suivre si ce sont simplement ceux d'obédience Ah non, c'est tous l'école les est fermée. élèves. L'école Ah, est tous fermée. les élèves. L'école Vraiment, il y a sera un retard fermée ce scolaire. jour-là. Mais Ah oui. ce qui est fou dans cette histoire, c'est que le voile qui déclenche une polémique qui devrait plutôt
beau rapprocher tout de la République et de la République laïque, est en train d'avoir l'effet inverse, et on va faire entrer la religion partout, tout le temps, dans des nouveaux jours de congé. C'est absurde. C'est l'effet contraire. Alors, votre avis là-dessus? Non, mais votre avis m'intéresse. Ça, c'est le petit bout de la lorgnette. Tu dis pas raison. Je veux dire qu'on mette 2 jours de congés supplémentaires pour des fêtes religieuses, ce qui n'est peut-être pas normal. Ça repose à un autre problème. C'est qu'est-ce que font les fêtes religieuses dans notre école et dans notre vie quotidienne. C'est ce que j'ai dit ce matin. Même catholique, pourquoi ne pas faire le contraire? Supprimons, il vaut mieux supprimons toutes les fêtes religieuses du calendrier scolaire et faisons des vacances. D'ailleurs, on a remplacé nominativement les vacances de la Toussaint par les vacances de novembre, les vacances du printemps à Pâques. Voilà. Parce que il n'y a pas de raison. Et puis le problème est réglé. Et interdisons les religions. Dans la République, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison de donner des jours de repos pour une religion et pas pour les autres, ou alors on supprime tout parce qu'en effet la République n'a pas à s'occuper de religion. D'ailleurs, après avoir fait une pause café, je propose qu'on fasse une pause à thé. Ça c'est très joli alors. Il faudrait simplement rappeler une chose. Je crois que c'est très important quand même que cette loi arrive enfin sur le devant de la scène, parce que ça rappelle simplement une chose toute bête, c'est que notre République, la République, est justement laïque et doit être laïque. Dans d'autres pays comme les États-Unis ou l'Angleterre, il y a une conception différente qui est en effet que tout le monde est libre de dire et de penser ce qu'il veut, etc. Et que donc, et ça amène au communautarisme. C'est-à-dire, c'est d'un côté les Noirs, de l'autre côté les Jamaïcains, de l'autre côté les musulmans. Nous, c'est pas du tout notre esprit. Notre esprit, c'est l'intégration et c'est tout le monde égaux devant la loi. Et le problème aujourd'hui, c'est de rappeler en effet que peut-être c'est une atteinte à la liberté religieuse, mais oui, c'est comme ça. La République n'a jamais accepté autre chose que la laïcité. Il faut le rappeler, il faut donc restreindre, et il faut donc interdire qu'on mette les signes extérieurs ostentatoire, comme il est dit dans ce projet de loi, enfin du moins dans cette proposition, c'est-à-dire qu'en effet, pourquoi se balader avec un voile, pourquoi se balader avec la kippa, pourquoi se balader avec une énorme croix sur la poitrine? Non, on n'est pas à l'école pour ça, on est à l'école pour au contraire apprendre les lois et les règles de la République, c'est-à-dire d'abord et avant tout des règles laïque, parce que la religion, quelle que soit la religion partout dans le monde, est quelque chose qui, au fond, ne respecte pas les croyances de l'autre. Chacun a sa croyance, donc à partir de là, dans la République, on doit respecter, vous savez, ce vieux principe républicain qu'on a oublié, la liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Voilà, c'est tout. Donc à partir de là, il faut savoir se restreindre. Et je crois que c'est un petit peu dommage, en effet, d'avoir mis dans cette proposition de revenir à une loi pour le voile, c'est un petit peu dommage d'avoir mis ces 2 jours de congé religieux, parce qu'on se demande alors sur quel pied danse, comment ils ont réfléchi les gens. C'est bien un rapport de centriste, non? Un peu, c'est vrai, un peu. Vous avez raison, Laurent. Franchement, un peu. Voilà, c'est comment Monsieur Stasi qui est le plus centriste des centristes. Il a toujours été centriste. C'est genre, je vais essayer de m'entendre avec tout le monde, quoi. Et en voulant s'entendre. Cela dit, c'est un type bien, Stasi. Bien sûr, c'est pas ce que je dis. Mais le fait de vouloir s'entendre avec tout le monde, ça fait que souvent on se fâche avec tout le monde, non? Oui, mais enfin, il y a quand même d'autres religions aussi. Pourquoi n'a-t-on pas parlé? Moi, je l'ai dit ce matin. Oui, du bouddhisme, alors, tout ça. Voilà. Pourquoi on ne parle pas de toutes ces autres religions qui existent et qui sont aussi respectables? Voilà, la Saint-Mathieu Ricard. Alors, on finirait par rester au lit. On resterait au lit toute l'année. On bosse plus tous les jours. Un jour, il y a la fête de l'arbre. Le lendemain, il y a la fête pour les scientologues, à la Saint-Travolta. Formidable. Tout. Moi, j'ai même proposé ce matin, j'ai dit, pourquoi pas, là au moins comme ça, il n'y aurait plus de signes religieux ostentatoires, pourquoi pas envoyer tous les élèves à poil à l'école, et là on respecterait le calendrier des rugbymen. Ce serait une idée. Au moins tous les enfants nus, au moins on saurait pas... Mais si. Ah oui, merde, la circoncision. La circoncision, c'est foutu. Et voilà. Un cache-sexe, un petit cache-sexe. Alors que les filles à poil, ça excitera les mecs enfin. Non mais c'est assez curieux cette affaire-là. Je ne sais pas, je ne voudrais pas être à la place du président Chirac. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il est président de la République, est-ce que je sache? La décision est simple. Il va devoir trancher. Non, il va devoir prendre une décision républicaine. Bon, c'est pas très difficile, on est en République. Et à votre avis, il va dire quoi alors? J'espère qu'il va aller dans le sens de la loi. C'est-à-dire Mais sans les jours fériés alors. Il vaudrait mieux, je crois, oui. Ou alors il va peut-être annoncer qu'il les supprime tous, les jours fériés religieux. Moi je trouve que ce serait la solution. Mais c'est impossible, non? Ça va faire gueuler les syndicats. Non, parce que les gens, c'est pas par religion, c'est le jour férié qui sont attachés à ça. Bien sûr, on est tous en vacances à Noël, c'est pas parce qu'on est spécialement croyants, c'est parce que c'est Noël. Bien sûr. Bien sûr. Mais on pourrait simplement supprimer les jours fériés religieux et puis les remplacer par des jours de congé républicains. Voilà, par exemple. Voilà, exactement. Mais le jour de la naissance de Rick Azaray, poum, par exemple.
Ça, ce serait pas un peu juif quand même? Ah merde. Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire de républicain pour Il y a remplacer longtemps que c'est Noël? une fête. Les fêtes de la neige, puis voilà. Fête de la neige. Les fêtes de la bûche. Alors il y a aussi tout ce débat autour du mot ostentatoire qui est génial. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment entre ostentatoire, alors et visible. Hein. Alors visible, c'est visible. Après vous avez ostensible. C'est provoquant. C'est frimeur. Ostensible, c'est... Ostensible, alors vous avez visible, Ça se voit. ostensible et ostentatoire. Alors comment vous situez les degrés entre Alors les visible, ça se voit simplement. Voilà. Ostensible, ça se voit, mais Un peu plus. Un peu plus. Et ostentatoire, encore c'est plus. vraiment. Ostentatoire, ça provoque. Tentatoire, ça vous, voilà. Hein, ça, voilà. ça, je te- Alors, Roselyne Bachelot, par exemple, c'est ailleurs. Ils sont ostensibles ou ostentatoires? Extensible. Extensible, ça c'est très drôle. Et ostentatoire quand elle met une plume. Hein. Non, il y a un autre truc aussi, c'est que ces deux fêtes, Aïd el-Kébir et Kippour, que je sache, ne sont pas des jours fixes. C'est ça, ça peut tomber n'importe quel jour. Alors oui. là. Ah si, je vous le dis, moi. bon Kippour et Aïd el-Kébir changent en fonction. C'est comme Pâques chez nous. Ah c'est oui. toujours un lundi, mais c'est pas toujours à la même C'est date. jamais un lundi Pâques. C'est Le lundi Oui, de Pâques. il y a le lundi de Pâques, il y a le le lundi de dimanche des Pâques, rameaux. mais il y a Pâques, c'est un dimanche. Ah, et le lundi de Pâques. Ah non, Ah, c'est lundi. toujours le lundi. On dit le lundi de Bande Pâques. de mécréants, Mais tu vous sais voyez, que vous des connaissez rien à votre religion, alors en plus ça se mêle de la religion des autres. Mais qu'est-ce que ça veut On dire dit bien le lundi de Pâques. On Oui, dit mais le lundi de Pâques, mais ça peut être n'importe quel jour. Mais on dit pas le mardi de Pâques. Donc c'est bien un lundi. Il y a que Noël dont on est à peu près sûr que c'est le 25 décembre. Ouais, et encore. Et encore, Ouais. il y a voilà. que Marie, si elle était là, qui pourrait parler. Et encore, effectivement, d'après les Russes orthodoxes, ça, j'ai vu ça ce matin, c'est le 7 janvier Noël. Et ne parlons pas du nouvel an chinois. Eh oui. C'est n'importe quand. Ah oui, ça change tout le temps aussi. Moi je dis les étrangers sont pas comme nous. Non, mais ce qui était terrible ce matin, effectivement, c'était d'entendre De Villiers parler, effectivement, des petits-enfants de religion juive ou de religion musulmane comme s'ils n'étaient pas français. Mais non, enfin, je veux dire, c'est pour ça que ça devient... moi, je sais plus quoi faire. Moi, je veux dire, moi, j'ai du mal à diriger ce pays. Et à quoi diriger cette émission aussi aujourd'hui? Vous êtes agnostique, vous? Oui, je suis agnostique, athée, parfois anticlérical, souvent, enfin totalement libre dans ma tête, comme Max. Moi, je sais pas trop, en fait. Hein, si... C'est quoi? Moi, j'ai quand même fait une communion, j'ai été baptisé, mais je voudrais bien croire. Vous pensez qu'il y a une force au-dessus de nous? Mais je crois- Genre Jérôme Bellet dans son bureau? Je crois que je ne crois pas, en fait. Voilà, c'est ça. Mais je suis pas sûr, en même temps. On va dire que je réserve mon agnostic. Allez, on se retrouve après la pub. Top, c'est parti. Caro prendra l'entrée. Dédé le fromage, moi la patate. Muriel les huîtres, JP le dessert. Sauf si Paul s'en occupe, du coup Caro prend la pintade. JP le fromage, Dédé les huîtres, Muriel l'entrée, le vin. Personne ne s'occupe du vin. Non à la course de Noël. Et vive les courses de Noël avec Intermarché. Pour vous faciliter les fêtes, venez profiter de tous les avantages que propose votre magasin. Aujourd'hui, le Saint-Estèphe rouge AOC Baron de Saint-Estèphe 2002, 75 centilitres, 4,99 €. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Dans les intermarchés et les écomarchés participants. Juste une question. Quand vous voulez être sûr d'avoir une bonne pâtisserie pour les fêtes, vous allez chez le meilleur pâtissier, ça coule de source. Bon, maintenant, quand vous voulez offrir un nouveau téléphone à votre ligne, un téléphone sans fil, au son numérique parfait, qui envoie et reçoit des mini-messages avec des sonneries hi-fi et garantis par le spécialiste du téléphone, vous allez où là, hein? Chez France Télécom. Ça recoule de source. Avec ma ligne, les nouveaux téléphones fêtent Noël. C'est le moment ou jamais de venir les découvrir dans votre agence France Télécom. Mamie, je peux tout lui demander. Si on vous dit que vous avez le choix entre plus de 100 modèles de téléphones portables, le choix des accessoires, le choix de l'opérateur, le choix de la formule avec ou sans abonnement, la liberté de changer de mobile en conservant votre numéro, le prêt immédiat d'un appareil en cas de panne et même la possibilité d'assurer votre portable. Vous pensez à qui? À Darty, évidemment. Pour la téléphonie aussi, Darty, le contrat de confiance. Darty vous informe que les magasins Darty sont ouverts dimanche selon autorisation préfectorale. Mon Noël le moins cher est chez Auchan. Jusqu'au 31 décembre, avec la carte Auchan Banque Accord, payez en 10 fois pour seulement 0,93% du prix de vente. Et oui, vous pouvez payer en 10 fois pour moins de 1% en plus du prix de votre achat. Mon Noël le moins cher est vraiment chez Auchan. La vie, la vraie. Auchan.
Offre valable à partir de 200 € d'achat hors alimentaire, sous réserve d'acceptation par la Banque Accor. TEG annuel de 2,53%, voire conditions en magasin. On va se gêner jusqu'à 18h avec Isabelle Motro, Jacques Ramade, Philippe Alfonsi, Sophie Garel, Philippe Gueluc. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. À cette heure-ci, un petit café. À cette heure-ci, dans l'émission, qu'est-ce qui se passe? On a rendez-vous avec qui? Avec Monsieur Quid. Voilà. On dit pas Quid. Quid. C'est les Belges, Quid. les Belges disent quid. Quid. Alors, d'abord on disait Monsieur Cuisse, et comme on connaît Madame Lebras, on pourrait peut-être les présenter. Monsieur Cuisse et Madame Lebras. C'est Madame Lebras. Monsieur Quid, bonjour. Allô? Oui, vous allez bien? Oui, bonjour. Qui demandez-vous? Je demande Allô? Monsieur Quid. Il est sous la douche, là. Mais c'est qui là au téléphone? Jérôme Bonaldi à l'appareil, bonjour. Enfin, vous vivez avec Monsieur Quid? Non, Ah, ça fait une jolie paire de quid. Non, il est sorti un instant, il va... C'est Europe 1 pour toi. Monsieur, je te le passe. Ne quittez pas, C'est je vous le vraiment passe. n'importe quoi cette émission aujourd'hui. Oui. Ne quittez pas. Appelez Monique Pantel qui doit être dans la baignoire. En fait, ils sont tous dans le même appartement. Allô, Monsieur Quid? Oui, allô, oui. Et Madame Lebras fait des haltères, donc. Mais Madame Lebras, Alors, quel est le sujet du jour? Enfin, Monsieur Quid, vous vivez avec Jérôme Bonaldi? Non, mais pas du tout. Enfin, vous êtes dans la même pièce. On appelle Monsieur Quid, on tombe sur Bonaldi. Oui, je ne sais pas. Il y a dû avoir un truc de ligne, un petit quelque chose, je ne sais pas. Franchement, j'ai pas bien entendu. Alors, le sujet du jour, c'est... On ne change pas de sujet comme ça. Vous m'avez l'air bien embêté, Le monsieur sujet Quid. du jour, c'est le Pax. Alors, Que faisiez-vous sous la douche? Alors, je crois qu'on devait parler d'une Nobel aujourd'hui. oui, mais avant, j'ai des propositions à vous faire. Parmi Oui. les auditeurs, évidemment, qui continuent à chercher votre identité, cher ami. Oui. Alors, Pascal, par exemple, qui habite Vannes, me propose Thierry Séchant. Est-ce que je suis Thierry Séchant? Non. Non, je crois pas. Bon. Alors, je suis sur RFM le soir, et là, à l'instant, pendant mon émission, vient de passer une publicité pour la fameuse cagnotte de 15 millions de vendredi du loto. Est-ce que ce serait pas la même voix qu'on entend dans cette publicité que celle de Monsieur Quid? Alors là, il y a un début de c'est possible. Monsieur Quid serait-il Didier Fusillé, celui qui a conçu l'île 2004? Non. non. Pourquoi vous riez? Il vous chatouille, C'est parce qu'il Bonaldi? me chatouille, oui, non, arrête. Non, précise. Allez, arrête. On est en direct. Mais allez-y, je vous en prie. Alors, laisse le quid. Attends. Laisse le quid, je peux pas. Ouais, allez-y, pardon. Le sujet du jour aujourd'hui choisi, Oui. c'est le prix Nobel. Le prix Nobel, oui. Je sais plein de choses là-dessus. Ben oui, parce que quand même, il a été Comment les décerné feuilles cette semaine à une Oui. femme dont vous allez tout de suite me rappeler le nom, Ça a été décerné donc à Shirin Ebadi. qui a reçu à Oslo cette semaine le prix Nobel de la paix, un diplôme évidemment aussi, une médaille d'or et un chèque de 10 millions de couronnes suédoises, c'est la tradition. Elle a reçu évidemment son prix Nobel de la paix sans le voile, ce qui est important à souligner. Est-ce qu'il y avait eu beaucoup de femmes, est-ce qu'on trouve ça dans le quid, avant elle à obtenir le prix Nobel? Oui, il y en a eu quelques, effectivement, quelques-unes. Il y a eu 30 femmes pour 747 hommes. Mais laissez-moi vous dire, puisque vous avez parlé d'Oslo et du Non, prix mais pas 30 femmes pour le prix Nobel de la paix, vous déconnez. Non, il y a eu 30 femmes en tout dans le nombre de lauréats du prix Nobel pour 747 hommes. Ah voilà, d'accord. En tout, excusez-moi. Hein. Les prix Nobel tout confondu, c'est-à-dire physique. Tout confondu, absolument. Ah, ok. Absolument. Et pour la paix? Écoutez, pour la paix, je ne sais pas. Ah bah, bravo. Oui, mais je ne sais pas. Ah non, mais c'est depuis que vous vivez en couple avec Bonaldi, les recherches... tout. Non, mais oui, c'est vrai, t'as raison. Non, mais je ne sais pas, c'est tout. Voilà, j'ai pris tellement de choses intéressantes sur le quid, et vous me posez effectivement la chose que je n'ai pas notée là, mais je ne sais pas. Eh bien, je peux vous le dire, moi, il y a eu 11 femmes distinguées par le prix Nobel de la paix depuis qu'il a été créé en 1901. Vous oubliez à la Star Academy, Laurent, cette chanteuse qui arrive à chanter si longtemps sans reprendre son souffle et qu'on appelle le prix Nolwenn de l'apnée. Mais c'est pas possible. 11 femmes seulement ont obtenu le prix Nobel Et de la paix. savez-vous qu'il y a des prix Nobel qui ne sont pas décernés de temps en temps, donc depuis 1901, non décernés, la chimie n'a pas été décernée 3 fois, littérature 7, la physiologie Mais la médecine 9. chimie et la littérature, je m'en fous. Oui, non, mais je c'est vous le explique. prix Nobel de la Oui, paix, justement, monsieur je vais aller au Quid. bout de Vous mon- vous égarez.
Non, Je non, tiens je à veux dire vous que mon Jérôme discours. Bonaldi a d'une très mauvaise influence sur vous. Non, mais attendez, laissez-moi finir, attendez. La Combien physique, de c'est quoi? Français ont Mais la reçu paix n'a Combien pas de été- Français ont reçu le prix Nobel de la paix, Monsieur Comment Quid? Jérôme, tu peux répondre, s'il te plaît, parce que ça fait... Vas-y, sérieux, vas-y, vas-y. Il est intéressant de savoir qu'il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques. Je m'en fous. Je veux savoir combien de Français ont reçu le prix Nobel de la paix. Il commence un... Plusieurs ont reçu Alors le- j'ai la réponse. Monsieur Quid devient un peu arrogant, vous ne trouvez pas, Mais Laurent? bien sûr, 9 Français ont reçu le prix Nobel de la paix. Alors, Est-ce que vous Poulet connaissez d'or ne l'a jamais eu. Non. C'est toujours en queue-t-il. Est-ce que vous connaissez leur nom? Oui. Monsieur Quid. Monsieur Quid est très occupé là, hein. Il ne peut pas répondre à toutes Moi, les je questions. parle plus, j'ai préparé quelque chose d'extrêmement documenté. Oui. J'ai affaire à une émission où on me maltraite. Jérôme, je te laisse l'antenne. Oui, je rêve de connaître, cher Laurent, le nom des Français prix Nobel de la paix. Est-ce que vous en connaissez là autour de la table? Alors là, Si je vous dis il est minuit. Le docteur Schweitzer. oui, Schweitzer. Schweitzer. Voilà, le docteur Albert Schweitzer, médecin au Gabon, Oui. a obtenu le prix Nobel de la paix en 1952. C'est l'avant-dernier. Plus récemment, en 1968, René Cassin avait obtenu le prix Nobel de la paix pour la Déclaration universelle des droits de l'homme. Léon Jouot, en 1951, secrétaire général de la CGT-FO, déporté par les nazis en 1943, obtint lui aussi le prix Nobel de la paix. Un autre Français, Ferdinand Buisson, en 1927. Il y a des rues, Ferdinand Buisson. Il était président de la Ligue des droits de l'homme. Et alors, vous connaissez quand même tous Aristide Briand. Ah oui. Prix Nobel de la paix en 1926. 1920, Léon Bourgeois, un des promoteurs de la Société des Nations, ancêtre de l'ONU. C'était en 1920. Paul Destournel de Constant, en 1909, à l'origine du traité d'arbitrage franco-britannique. Louis Renaud, professeur de droit international, en 1907. Et le premier Français à avoir obtenu un prix Nobel de la paix fut Frédéric Passy, fondateur de la Ligue internationale de la paix et de la ligne de métro du même nom. Quel est le premier ouvrier à avoir reçu le prix de la Nobel de la paix? Je ne sais pas. Lech Walesa. Et quelle est la seule personne qui ait refusé de lui-même le prix Nobel de la paix en 1973? Madame Lebrun. Non, en 1973. Ah, Non, 73. le prix Nobel de la paix. C'est le Vietnamien, le Duc Tho. Voilà. Moi, je sais des choses aussi sur le prix Nobel de la paix. J'avais préparé d'autres choses, mais je peux quand même vous en parler un tout petit peu. Voilà autre chose. Mais vous êtes où, monsieur Il a Quid une assurance, dis donc. Ah, Je suis sous la douche. comment ça sous la douche? Qu'est-ce que vous faites sous la douche? Eh ben, je me douche. Et vous douchez beaucoup? Ben, je me douche tous les Il va matins. finir par Et geler là, les je suis couilles, en train de me doucher. Est-ce que vous voulez que je vous raconte un peu l'origine du Nobel ou pas du tout? Je crois Ça, qu'on on a oublie fait assez complètement. long là-dessus, hein, monsieur Non mais, Quid. non, mais c'est pour vous, hein. J'ai des choses intéressantes à dire. Je ne dis rien donc. Donc c'est Alfred Nobel, Voilà. le Dynamite, dynamite, voilà. qui d'ailleurs n'a jamais eu lui-même le prix Nobel. Et dans le domaine de la circulation routière, qui a obtenu le prix Chantal Nobel de la paix? Sacha Distel. Sacha Distel. Allez, on se retrouve après le journal de 17h. Et si le meilleur roman de Mary Higgins Clark était celui de sa vie? De son enfance modeste dans le Bronx à son dernier best-seller, la reine du suspense raconte avec pudeur et humour les aléas d'une existence mouvementée. Entre hier et demain, les mémoires tant attendues de Mary Higgins Clark. Entre hier et demain de Mary Higgins Clark aux éditions Albin Michel. Toyota. Alors je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux et ça me fait chaud au cœur. Voilà, je passe donc la parole à l'autre témoin. Merci. Bien, je vais faire très très court, hein, parce que moi aussi je suis très très ému. Mais je voulais vous dire que Toyota vient de reprendre mon ancien véhicule au prix de l'Argus. Plus 1300 € pour l'achat d'un monospace Corolla Verso. Toyota Corolla Verso, le monospace dont on peut être fier. Du 29 novembre au 31 janvier, repartez au volant d'une Toyota Corolla Verso à partir de 16 850 €. Conditions de l'offre au 0805 90 10 10. Avec Charles Volner, ça pétille. En tête-à-tête, en famille ou entre amis, la fraîcheur de son goût, la finesse de ses bulles donnent toute leur saveur à ces moments. Pour des moments si pétillants. Charles Volner, tout simplement. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Fox.
qu'est-ce que vous faites comme ça, penché à la fenêtre, Lucienne? Vous seriez pas en train de regarder chez Mme Camin? Il y a ces neveux qui sont là pour Noël, mais j'arrive pas à entendre. Ah bah oui, si vous aviez le numérique que je viens d'acheter chez Fox, le Minolta d'image Z1, avec son zoom 10 fois, vous pourriez lire sur les lèvres. Oh, vous me le prêtez? Ah bah non, vous avez qu'à y aller, vous, chez Fox. Pour Noël, le Minolta d'image Z1 3 millions de pixels est à 499 € seulement. Fox, 500 spécialistes à votre service. À découvrir sur phox.fr. Chez Fox, ils ont l'œil. Pendant des années, elle a partagé votre vie. Vous étiez si bien avec elle que vous pouviez rester des heures à la regarder et l'écouter. Aujourd'hui, elle s'est éteinte et vous êtes bouleversé. C'est humain. Mais songez à tout ce que vous n'aimiez plus chez elle, son physique imposant, son poids, son âge, son allure un peu ringarde. Aujourd'hui, vous rêvez d'une autre, mince, belle, moderne. Quoi de plus humain? La télé est morte. Vive les écrans plats. Son, images, ménager, multimédia. Connexion. L'erreur, c'est d'aller ailleurs. Connexion.fr. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. Intoxication au monoxyde de carbone au tribunal de Cognac, en Charente. 5 personnes ont été intoxiquées par les émanations d'un chauffage défectueux. Elles ont immédiatement été lisées pour subir des examens médicaux, mais leur état n'inspire pas d'inquiétude. À Lille, la chasse à l'homme se poursuit. L'homme dangereux qui s'est échappé hier soir des locaux de la police judiciaire est toujours activement recherché. Il est mis en cause dans une affaire de meurtre. Il a été entendu par les policiers et ensuite il a réussi à enlever ses menottes. Il a volé une voiture dans le garage des policiers, puis une deuxième un petit peu plus loin dans la rue. Le Canada a un nouveau Premier ministre, Paul Martin, un libéral de 65 ans. Il vient de prêter serment. L'ancien Premier ministre Jean Chrétien a remis sa démission dans la matinée après 10 ans au pouvoir. Il se retire de la vie politique. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Europe des 25 vont commencer en début de soirée les discussions sur la Constitution européenne. Ils savent déjà tous qu'il sera quasiment impossible de trouver un accord lors de ce sommet européen de Bruxelles. Ça tiendrait même du miracle, estime Silvio Berlusconi, l'actuel président de l'Union européenne. La France n'acceptera pas un résultat dénaturé par rapport à sa vision de l'Europe sur cette Constitution. C'est ce qu'affirme Jacques Chirac. Les marchés financiers, la bourse de Paris est hésitante avant la clôture, Pierre Fay. L'indice CAC 40 se replie de 0,1% à 3463 points après la publication de statistiques décevantes aux États-Unis concernant la confiance des ménages. À New York, le Dow Jones est stable à 10 008 points, le Nasdaq recule de 0,35% et puis l'euro a inscrit un nouveau record historique tout à l'heure à 1,2280 $. Pernod Ricard recule de 1,4%, Carrefour de 1,2%, Peugeot gagne 3,1% et Accor 2,8%. Et puis Alstom prend 2%. Le groupe vient de remporter une série de contrats dans la production d'énergie pour 180 millions d'euros. Dans une poignée de secondes, vos conditions de circulation. Et maintenant, pour ceux qui n'ont pas la chance de voyager en TGV, retrouvons le radioguidage. Et c'est avec Judith Grimaldi. Des ralentissements sur le boulevard périphérique extérieur, de la porte Maillot à la porte de Bercy. En intérieur, en revanche, il y a beaucoup plus de monde. Vous roulez en accordéon sur la moitié du périphérique, de la porte de Saint-Cloud à la porte de Bercy. Sur la 6, il y a toujours des difficultés de Vissou à Savigny-sur-Orge. Et puis, comme d'habitude, vous ralentissez dans le nord sur l'A86 intérieur de Nanterre à Colombes, puis dans les deux sens, de Rosny-sous-Bois à Fontenay. Sur la 86 extérieure, vous roulez au pas de Châtenay-Malabry à Fresnes, puis de Créteil à Maison-Alfort. Dans le nord, sur la 1, c'est compliqué, de Saint-Denis à Gare au Nord, et sur la 4 entre Brie et Nogent-sur-Marne. En province, le trafic est fluide, sauf sur la 8 aux abords de Nice. Et les courses cet après-midi à Lyon-Paris, dans la 5e Touscourt-Rue. Premier le 19, 13,30 et 4 €. Deuxième le 8, 2,60. Troisième le 14, 14,30. Dans la 6e Touscourt-Rue, premier le 13, 11,10 et 3,70. Deuxième le 9, 2,10 et troisième le 8, 3,50. 17h03 sur Europe 1, très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Déjà 1 milliard de voyageurs à grande vitesse et toujours 0 km de bouchon. Ça devrait vous faire changer d'opinion sur votre façon de voyager. TGV, prenez le temps d'aller vite. Votre retraite, personne ne peut la rêver à votre place. Alors comment voyez-vous la vôtre dans quelques années? Une blouse de jardinage, des bonnes bottes et puis des gants. C'est important pour les rosiers et les gants. Palme, tuba, un petit maillot une pièce, bleu clair. Un costume cravate attaché caisse. Non, je rigole. Il existe une vie active après la vie active. C'est pourquoi BNP Paribas a créé Projet Retraite. Des conseils personnalisés et des produits adaptés pour préparer votre stratégie d'épargne et d'investissement. Parlez-en à votre conseiller BNP Paribas. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Mon Noël le moins cher
est chez Auchan. Jusqu'au 31 décembre, vous pouvez payer en 4 fois sans frais avec votre carte Auchan Banque Accor. Payez vos cadeaux de Noël en 4 fois sans intérêt, venez vite en profiter. Mon Noël le moins cher est vraiment chez Auchan. La vie, la vraie. Auchan. Offre valable pour tout achat à partir de 200 € hors alimentaire, sous réserve d'acceptation de votre dossier par Banque Accor. Voir conditions en magasin. C'est nous les petits lutins du Père Noël. Faut pas trop nous tirer sur la ficelle. Avec tous ces cadeaux dans les cadeaux, ça fait beaucoup trop de travail. Bah oui, trop de boulot, hein. Alors Bouygues Télécom, s'il te plaît, faut mettre un cadeau par paquet. Pour Noël, Bouygues Télécom met des cadeaux dans vos cadeaux. C'est le moment de choisir Bouygues Télécom sans changer de numéro. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la deuxième heure avec Philippe Gueluc, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Jacques Ramade, Sophie Garel. Vous vouliez poursuivre votre conversation à l'antenne ou c'est indiscret? Ah non, c'était très J'étais en train de raconter à Philippe et Isabelle que j'ai un ami algérien, journaliste, qui m'a raconté d'où venait l'histoire du voile dans la religion musulmane. C'est le prophète habitait juste à côté d'une grande mosquée et il y avait foule parce qu'il faisait un tabac, hein, ce monsieur, quand il a dit que Dieu lui avait dicté le Coran. Et il avait, à la fin de sa vie, il avait 3 ou 4 femmes, je ne me rappelle plus exactement le nombre, qui m'a été dit, et elles étaient chez elles, donc dans la maison du prophète, donc elles allaient à leurs occupations, petites tenues, normalement, quoi, bon. Et tous les jeunes garçons qui allaient se mettaient au-dessus du mur et mataient les bonnes femmes. Bon, comme ça, ils les regardaient. Bon, c'était des voyeurs. Et un jour, le prophète s'est fâché en disant, mais enfin, ça suffit ces conneries-là. Enfin bon, et il a demandé à ses femmes de se voiler pour ne pas être victimes des voyeurs. Et c'était donc juste les femmes du prophète qui étaient, m'a-t-il raconté, qui étaient voilées. Et beaucoup plus tard, il y a une espèce de fou furieux d'islamiste déjà, etc., qui a dit, si les femmes du prophète étaient voilées, il n'y a pas de raison que toutes les femmes ne le soient pas. Et c'est comme ça, un jour, un type qui a décrété dans son coin qu'il fallait que les femmes soient voilées. C'est intéressant quand même, parce que moi je me demandais d'où ça venait. D'où ça sortait, voilà, ça sort d'un petit incident de parcours. Voilà. C'est toujours vrai, c'est les voyeurs, les voleurs, les emmerdeurs qui provoquent des réactions. Oui. C'est les jeunes. C'est les Dites, on a lancé un défi à Paulette tout à l'heure. Eh bien, vous savez, à Paulette, rien d'impossible. Nous avons au téléphone le responsable des produits télé de chez nous, ce monsieur Jean-Marc Juramy. Bonjour. Bonjour. On s'interrogeait parce qu'on a vu un article ce matin dans la presse, et moi j'ai même personnellement reçu un courrier. On s'interrogeait sur ce nouveau produit décodeur qui possédait une touche pause pipi, c'est-à-dire la touche sur laquelle on pouvait appuyer, on part, on revient, et l'animateur il reprend là où vous l'avez laissé. Effectivement, il y a la pause pipi ou la pause tout court qui permet d'arrêter le temps, de figer l'image, tout en n'en perdant rien, puisque vous avez une demi-heure pendant laquelle vous pouvez faire autre chose. Quand vous revenez, vous appuyez sur la touche pause une nouvelle fois, et à ce moment-là, vous récupérez l'émission là où vous l'avez arrêtée. Mais donc, elle ne passe pas plus vite après? Vous pouvez même passer plus vite après si vous voulez. Vous avez essayé enregistré, c'est stocké dans le décodeur. Mais on peut la regarder en temps réel, elle se terminera donc 30 minutes plus tard. Vous pouvez aussi continuer à vivre avec 10 minutes, un quart d'heure de temps différé. Vous pouvez regarder votre télé avec un quart d'heure de différé permanent, tant que vous ne changerez pas de chaîne. Oui, mais enfin, plutôt que de tout regarder avec un quart d'heure de différé permanent, vaut mieux commencer un quart d'heure plus tôt et rien changer. Mais est-ce que ça marche vraiment? Alors ça marche vraiment, le produit fonctionne très bien, il y a cette fonction donc qui est une fonction de pause, il y a une autre fonction qui est aussi intéressante qui est un peu parallèle. On ne pense pas toujours à appuyer sur pause, vous avez la possibilité de revenir dans le temps sur tout ce que vous regardez, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas appuyé sur pause, vous avez rappelé la dernière réplique de Philippe Gueluc, vous faites back et vous remontez le temps même si vous n'avez pas fait pause. Et ça marche que avec mes répliques à moi? Ah non, c'est pas mal. C'est bien intéressant. Ouais. C'est cher? Alors c'est un coût supplémentaire évidemment parce que le décodeur c'est un produit qui coûte assez cher, les décodeurs enregistreurs c'est des produits qui coûtent très cher à l'achat, donc il y a un surcoût de 15 € par rapport à un abonnement normal. Surcoût de 15 €, ça fait par mois 10,60 par mois. Oui, par mois. Et vous avez un disque dur pour différer les paiements aussi? Et on peut l'avoir à l'essai?
Alors, vous pouvez y souscrire et il n'y a pas d'engagement de durée, donc vous pouvez le prendre. L'essayer, c'est l'adopter. Hein, donc normalement, une fois que vous y goûtez, vous ne pouvez plus vous en passer. Quel slogan, ça, monsieur Nous. Oui, je vous l'assure. On va vous laisser prendre le train parce que je crois que j'ai entendu l'appel. Ouais. On vous remercie pour toutes ces petites précisions. Bravo et merci à Paulette de vous avoir appelé. Bravo, monsieur Paulette. Jean-Marc Juramy. Allez, il est temps de parler livres. Sophie Garel, je vous ai confié cette semaine Les mystères d'Osiris, la conspiration du mal, signé Christian Jacques. C'est publié chez Ixo. J'ai été déçue. J'ai été tellement déçue. Je vais vous dire, ça fait déjà des années que je suis frustrée de Christian Jacques. C'est-à-dire, je suis passionnée par l'Égypte et à chaque fois, je me disais, il faut absolument que je lise un bouquin de Christian Jacques parce que c'est un des auteurs les plus lus dans le monde. oui, best-seller à c'est chaque un fois. spécialiste de l'Égypte et c'est vrai que j'avais envie de me rallier à tous ces lecteurs en me disant, ça doit être génial avec le peu de culture que j'ai de l'Égypte de rentrer non seulement dans la culture mais dans la romance parce que c'est ça, l'anecdote et la romance, c'est ça qui vous fait vous imprégner d'une culture quand on n'est pas un pur intellectuel et je vous cacherai pas que j'en suis pas une. Alors, j'ai été frustrée et de culture parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de références de tout ce que j'ai pu apprendre à l'université et d'autre part, sur le plan du roman, j'ai trouvé que c'était un peu mou, un peu lent. Alors l'histoire, c'est toujours l'histoire de l'acacia, le fameux arbre de vie qui est détenteur de la richesse de l'Égypte et de l'avenir de l'Égypte et du pouvoir de l'Égypte. Et il se meurt, cet acacia. Alors, sans acacia, il n'y a plus de bonheur sur terre et les maléfices s'emparent de lui, donc il faut absolument le nourrir de lait et d'autres substances pour qu'il... Et ça se passe pendant le règne... C'est chiant aussi quand vous en parlez, finalement. Mais oui, non, mais attends, j'essaie de te dire des choses marrantes, hein, un petit arbre, un peu de lait. Je résume. Et ça se passe pendant le règne du pharaon Sésostris III, dont on sait, parce qu'on a vu des statues de lui, qu'il avait des grandes oreilles. Il avait des grandes oreilles, c'était un homme puissant. Sésostris III de Francfort. Non. Je le crois pas. D'accord. Je suis pas d'accord, il n'y a pas eu de pharaon. de Troie, c'est pas la saucisse. Il n'y a pas eu de pharaon en Allemagne, Laurent. C'était celui Vous de Morteau. confondez. Avec les pharaïodes. Bon, ben alors voilà. Alors pendant ce règne où ce brave homme essaie de maintenir son Égypte et de tenir cet arbre qui se meurt, eh bien il y a des tas de conspirations qui se trament et des tas de gens qui en veulent à sa vie. Et alors il y a les gens du désert, il y en a un barbu, il y en a un autre et un scribe les gens du fromage qui l'a et les gens du protégé. désert aussi. Tout le monde veut sa mort. Alors bon, je l'ai ju jusqu'au bout. Je vous dirai pas s'il meurt à la fin, mais enfin tout à fait. Enfin, si, on sait parce que vu que ça s'est passé à une époque très lointaine, on sait qu'il est mort. Oui. Bon, alors voilà ce que alors on apprend. Enfin, on trempe quand même dans Peut-être l'Égypte. qu'il fallait lire L'Arbre de vie pour comprendre la conspiration du mal. Peut-être pas, parce qu'en plus, ce qu'on reproche souvent à Christian Jacques, c'est dans son deuxième volume d'une saga, c'est de résumer le premier volume. c'est vrai. Alors écoutez, moi j'ai lu le résumé du premier, j'ai eu l'impression qu'il avait résumé le deuxième, parce qu'en fait il se passe la même chose dans le deuxième que dans le premier. Je ne sais pas, j'ai peur d'être, je ne veux pas être malhonnête et je ne veux pas influencer parce que je respecte totalement le talent de Christian Jacques. Beaucoup de gens lisent ça. Parce que tout le monde le suit, donc il y a quelque chose. Mais ce quelque chose m'aura échappé. Alors c'est vrai qu'on sait quels sont les onguents qu'ils utilisent, on sait ce qu'ils mangent, beaucoup d'ail, beaucoup de pois chiches et de fèves. Les nuits devaient être agitées. Enfin, il y a beaucoup, on sait 2-3 bricoles là-dessus, mais pas vraiment de choses sur la culture, pas vraiment de choses, et pas un roman. Il essaie d'en faire un roman policier pour savoir qui va gagner, qui va tuer Sésostris et tout ça. À la fin, on finit par Sésostris 3. Je veux dire, bon, ça s'est passé quand même en 1800 avant Jésus-Christ, cette petite affaire-là. Bon, donc il a dû mourir depuis, mais c'est vrai que ça m'a pas passionné. Alphonsi, vous, j'ai ramé. Philippe. Je n'avais pas lu de Christian Jacques depuis son premier livre qui était une merveille qui s'appelait L'affaire Toutankhamon et qui racontait comment on avait découvert C'était un livre formidable. Bon, et donc j'ai été obligé de m'y plonger avec ça. Et honnêtement, alors moi je m'attendais à pire. Réellement, je m'attendais à un truc un peu moulinette, etc. Pour parodier ou pour répéter ce que dit l'autre, ça serait ce que j'appellerais de la vulgarisation positive, comme dirait Monsieur Sarkozy en parlant de discrimination. Non, je trouve que c'est plutôt au contraire, à travers une histoire en effet peut-être un peu légère, grand public, etc. Quand on connaît un peu l'Égypte, en effet, il trimballe pas mal de choses là-dedans. Mais peut-être faut-il en connaître un peu plus que la moyenne des gens. Mais il y a plein de choses. Il y a Sophie qui fait la gueule. Moi, j'ai vraiment bossé sur l'Égypte et j'ai pas retrouvé
mon je suis Égypte, désolé, pas du si, il y a quand même plein de choses, et notamment sur les grands mystères égyptiens. Il y a des bon, alors il y va alors c'est vrai qu'il y va mollo, hein, pour nous amener au 4e bouquin. Ça c'est clair qu'il veut absolument Ça, ce n'est que le deuxième, hein. nous révéler le grand secret dans le 4e. Et bon, c'est habile, ça m'étonne pas que les gens le lisent. Disons que je m'attendais à quelque chose de gravissime, et j'ai lu ça. Moi, c'est le contraire. Je m'attendais à quelque chose de sublissime et j'ai été déçu. Isabelle Motro. Moi, j'avais déjà tenté de lire un roman de Christian Jacques il y a quelques années. Et alors, ça va faire très snob, mais il se trouve que je suis allée en Égypte. Et alors, comme pour moi, c'était un voyage important et intéressant et initiatique, je m'étais dit, comme c'est en même temps des vacances, je vais lire Christian Jacques sur place pour voir un peu pourquoi ce type est si lu dans le monde. Et déjà, ça m'était tombé des mains. Alors que là, vraiment, c'était des conditions extraordinaires pour découvrir cet auteur populaire, croyais-je. Et ben là, pareil, quoi. Je sais pas pourquoi les gens lisent ça. Non, mais attends, facile à lire. C'est facile à lire, mais non, pas tant que ça. C'est besogneux, c'est répétitif, c'est long, ça n'avance pas. Enfin, il y a pas d'intrigue. L'intrigue, c'est filoge comme ça au fil des pages. Ça te tombe des mains. C'est filé, comme on dirait. Oui, voilà, c'est filé, l'île de filé. Tu ne sais pas qui est qui. Alors, en plus, il fait une espèce de vulgarisation, effectivement, on dirait un peu un guide touristique expliqué dans le texte, quoi. Donc t'as un peu l'impression qu'il fait des copier-coller sur ce que c'est que le temple de machin et tout. Et je ne pensais pas qu'il pourrait faire avec les 4 volumes qu'il prévoit de publier, qu'il pourrait faire un bon bouquin en un livre. Mais non, parce que l'histoire est sans intérêt. Philippe Alfonsi, lui, il a plutôt aimé. On ne fume pas sur la touche, Laurent. On ne fume pas sur la touche quand on est entraîneur. Enfin, Jacques Ramade, vous alors? Oui, Philippe n'a rien dit encore. Non, moi, parce que moi, il lit jamais les livres. Alors je vais quand même... Pourquoi il dessine, vous croyez? Je vais quand même ouvrir une parenthèse, Laurent. C'est que vendredi dernier, vous m'avez appelé, Anthony m'a dit, je t'envoie le bouquin pour l'émission de vendredi prochain. Anthony, l'assistante Paulette, qui est mon assistante. Tu l'auras demain. C'était vendredi dernier. Le samedi, je vais voir en bas, pas de courrier. Le dimanche, rien. Le lundi matin, rien. J'appelle Anthony, il me dit, non, mais le bouquin arrive, tu l'auras demain. Mardi, rien. Mercredi, rien. Tu l'as eu hier. Hier matin à 11h, il y a la concert Simon. Il n'y a pas paquet pour vous. C'est une portugaise. Vous faites bien l'accent portugais. Il y a paquet pour vous. Et voilà, j'ai eu le bouquin hier matin qui fait quand même, je sais pas, 400 et quelques pages. Et alors? Ce qui fait que j'ai lu le début. Et c'est bizarre. C'est déjà long. Ça m'emballe pas, je veux dire. C'est fouillis. Vous lirez la fin, la suite? Je ne sais pas, c'est un peu le Sulitzer des pyramides, hein. Je veux dire, il mélange, hein, ça va, ça vient, on comprend pas où il faut en même venir. pas, je trouve, parce que Sulitzer, j'aime pas non plus, mais il y a une espèce de... Non mais, c'est ça qui m'a étonné le plus. Sa femme écrit mieux. Hein. Voilà. Ce qui m'a étonné le plus, c'est que... Surtout l'échec. C'est le côté absence de grosses histoires populaires, quoi. Ça, c'est très drôle. Et alors? Mais c'est lui qui signe. C'est comme pour les livres, c'est lui qui signe. Exactement. Est-ce que je pourrais me plaindre à la poste? Pourquoi? Parce que, pour un peu, j'aurais pas eu le bouquin du tout. Tu devrais leur envoyer des fleurs. Oui, tant mieux pour toi. Non, mais je sais pas, je le lirai quand même, pour voir par curiosité. S'il y a 25 millions de personnes qui lisent ce bouquin, il y a tout de même une raison. Je ne sais pas. Et puis, pour répondre à Philippe Alfonsi, certes, je fume, d'accord, vous m'avez dénoncé auprès des auditeurs. Absolument. Mais c'est pour illustrer nos propos, car c'est des du Nil. Christian Jacques, Les mystères d'Osiris, La conspiration du mal, un roman chez XO Éditions. On peut pas dire que ce soit l'emballement général autour de la table. À part peut-être Philippe Alfonsi qui... Mais c'est drôle parce que moi j'en ai parlé chez moi et... Irène, chez toi, t'as ta femme. Non, mais Irène m'a dit, elle a des tas d'amis qui sont folles de Christian Jacques, de ses bouquins. Donc il y a une raison, je sais pas. Oui, toutes les momies du 16e. 16e. Le 18e, Laurent, que tu as bien connu. C'est vrai, vous ayez pensé à Sulitzer comme comparaison, mon cher. Non, c'est Isabelle. Non, Jacques Ramade. Parce que ça grouille, ça remue. Il y a parce que quelque part, sa femme a quelque chose d'égyptien, à Sulitzer. Alors attention. Alors, allez, vas-y. Alors, regardez, lui, il est un petit peu... Écoutez bien, hein, parce que celle-là, il faut l'amener. Ça arrive, hein. Attendez, ça arrive. Hein. Ça vient de loin, là. Oh là. Elle vient de loin, celle-là. Remonte le Nil. Sulitzer. Ouais. Bon,
petit peu rond. Il est assez gros. Il est gros, voilà. Bon, il est un peu déprimé aussi. Il est plus Rubicon que Nil. Non, il est déprimé. Ouais. Oui, il est... Il est un peu obèse et déprimé. Ouais. Bon, donc sa femme est égyptienne. Pourquoi? Alors, Vous aurez la réponse. Oh là. Vous cherchez, chers auditeurs aussi, c'est le plus mauvais jeu de mots qu'on ait jamais fait dans cette émission. Et vous aurez la réponse La barre est haute, dans hein. un instant après Mathieu Chédid, un extrait de son album qui cartonne en ce moment. J'aimerais trouver les mots, les mots justes, les mots qu'il faut. Tous les mots sont démodés. Tu sais, là où j'écris, je cherche encore. Le mot vrai, le mot plus fort. J'ai l'impression que je trouverai jamais. Je sèche comme tu vois. Et tu me dis qu'elle est mélo, tu me dis qu'elle est mélo, ma mélodie. Tu me dis qu'elle est mélo, tu me dis qu'elle est mélo, ma mélodie. Tu me dis qu'elle est mélo. Que le mélo, ma mélodie. La musique de tes mots s'impose, s'installe sur ce thème. Je Tu me dis qu'elle est mélo, tu me dis qu'elle est mélo, ma mélodie. Tu me dis qu'elle est mélo, tu me dis qu'elle est mélo, ma mélodie. Ma Mélodie, une des nouvelles chansons de Mathieu Chédid sur son tout dernier album. Ce n'est pas le single qu'on entend actuellement sur toutes les radios, mais c'était pour vous faire découvrir une autre chanson justement de ce nouvel album de Mathieu Chédid. Ah, ils cherchent tous depuis tout à l'heure. Oh Je vous ai là donné là. 3 éléments. La femme de Paul Lousoulitzer est égyptienne. Pourquoi? Parce que lui, il a pris un peu de poids et en plus il est dépressif. Alors, ça vous donne un couple qui s'appelle... Alors que non, Luc on a cherché, alors Lou. Alors il y aurait Obélix. Obélix. peut-être Obélix, c'est pas mal. Luxor, Obélix, Pharaon. Lou, eh ben Paul pas du tout. Luxor, C'est Néfertiti et Gros Minet. Oh, Oui, ça, on pouvait pas gros trouver. minet. On pouvait pas trouver. Et que fait J'ai un- pensé à Nefertiti tout à l'heure, mais je voyais pas Gros Minet. Moi, j'avais pensé à Nefertiti, parce que dans le livre de Christian Jacques, on peut s'arrêter à tout moment en poussant sur la pause. À tout moment, c'est quelle heure? C'est à quel tout pharaon moment- celui-là? À tout moment 4, en poussant sur le bouton pause Néfer-Pipi. Et que fait un écrivain à succès quand il a mal à la tête? Tu te rappelles, Laurent? Non. Il prend un cachet d'Alka-Sulitzer. Un autre jeu de mots, alors? Oh là là. Du même genre, du même tonneau? Oh non, non, je peux vous proposer, Titi et Gros Bidet. Oh. Mais c'est Faudrait moins Casaraï, égyptien. ça. C'est déjà. moins égyptien, oui, oui. Harry Casaraï, qui a un côté égyptien aussi, finalement. Eh oui. Hein. Un seul Quand elle côté. chante. On voit les pyramidales de la chanson française. Oh là là, oh là 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 là. On se retrouve après la pub avec les brefs de Jacques Ramade. Votre attention, s'il vous plaît. Le propriétaire de la Peugeot 307 PAC Essence, à partir de 14 950 €, est prié de déplacer son véhicule. Il détourne l'attention de ma vitrine.
Venez vite en profiter dans le réseau Peugeot participant. Tarif 03D au 1er octobre 2003. Lambert, puis-je savoir ce que vous faites avec votre PC dans les bras? Ah mais monsieur le président, c'est vous qui m'avez demandé de vous suivre avec tous mes dossiers. Visiblement, Lambert ne connaît pas le portable IBM ThinkPad G40. Dommage, car pour 1 290 € hors taxe, il offre tout le confort d'un PC et la puissance du processeur Intel Pentium 4. La mobilité en plus. Et jusqu'à fin décembre, IBM double votre mémoire. Contactez votre revendeur IBM ou le 0810 003 810. Offre réservée aux entreprises chez les revendeurs participants. Top, c'est parti. Allez chercher la coupe rouge au pressing. S'arrêter pour les marrons, il n'y a pas de marron. Prévoir autre chose que la dinde. Trouver un chapon qu'on servira avec des champignons. Il ne reste plus qu'à trouver la glace. Quelle heure il est? J'ai oublié la robe rouge, le pressing est fermé. Non à la course de Noël. Et vive les courses de Noël avec Intermarché. Pour vous faciliter les fêtes, venez profiter de tous les avantages que propose votre magasin. Aujourd'hui, pour l'achat d'une glace Poulain 1848 650 ml à 3,50 €, soit 5,38 € le litre, on vous rembourse 70 centimes sur votre carte de fidélité. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés et les écomarchés participants. On va se gêner jusqu'à 18h avec Philippe Alfonsi, Sophie Garel, Jacques Ramad, Isabelle Motro, Philippe Gueluc. Et il est temps de passer au bref. Jacques Ramad. Non aux signes ostensibles et religieux. Sarkozy ne mettra une croix sur Chirac qu'après les élections. Vote à l'Académie française. Inscrits 37, votants 34. N'ont pas réussi à mettre leur bulletin dans l'urne pour cause de Parkinson 3. Dominique Strauss-Kahn chez Drucker le 7, Laurent Fabius chez Fogiel le 2, chez Berne le 3, chez Ruquier le 4, chez Ardisson le 5. Le programme des socialistes est connu, il est dans tous les magazines télé. Économie d'énergie, une journée sans Sarkozy est à l'étude pour le 31 février prochain. Raffarin a remplacé le RMI par le RMA sans avoir l'RMU. Très joli. Rugby. Les problèmes du 15 de France continuent. On compte sur la porte pour trouver la clé. Oh là là. Le tabac tue. Dans la banlieue parisienne, une enseigne de buralistes qui s'était décrochée est tombée sur la tête d'un passant qui ne fumait plus depuis 3 jours. Gilbert Montagnier s'est cassé une dent. Il a fait le baisement à une femme qui ne voulait pas lâcher son portable. Télévision, le prochain feuilleton de l'été prochain sera un polar brûlant. Il fera 15 000 victimes et s'appellera La Clim de Peppa. Oh. Cinéma, sortie des Ripoux 3. Après, il y aura les Ripoux 4, les Ripoux 5, et quand ils auront des enfants, les Ripoux 7. Monsieur et Madame Vert va bien à VGE ont un fils, Larbi. Larbi Vert va bien à VGE. Bon, et bien là-dessus, je vous dis au revoir. C'était la dernière? Il y en avait des très bonnes. Ah non, vraiment. Bonne cuvée. Franchement, hein, ouais. Je crois qu'il est temps de passer maintenant à la revue de presse collective et je vous ai confié évidemment tous les articles du matin sur l'élection. Quelle surprise! Franchement, je pensais pas que ça allait être si facile. Vous venez d'en parler, Jacques, mais l'élection de Valéry Giscard d'Estaing à l'Académie française. Ah oui. Alors, les uns et les autres, vous avez quelques articles de presse. J'ai envie de commencer par vous, Isabelle Motro, pourquoi pas. Je vous ai confié le journal Le Parisien. Absolument. Donc, il titre Giscard est devenu immortel, élu dans un fauteuil, puisque donc on nous rappelle le ça, score. il aurait pas tenu debout. Hein. On nous rappelle le score 19 sur 34. Hein. Il a obtenu 19 voix sur 34. 8 bulletins étaient marqués d'une croix, c'est-à-dire refus du candidat. 4 étaient blancs et les autres portaient le nom de parfaits inconnus, Michel Tac et Robert Pioche. Robert Pioche, c'était pour recommencer, ça. Candidat sans doute sorti tout droit de l'imagination d'immortels facétieux, voilà. Alors, on nous rappelle aussi des petits trucs utiles quand même. Le salaire n'est pas énorme, c'est 200 € par mois. Et puis, donc, on nous rappelle que contre Giscard, il y avait Druon, Maurice Druon, grande figure de la résistance, auteur avec son oncle Joseph Kessel, quand même, du Chant des partisans. Donc, je ne sais pas ce que Druon a fait, ce que Kessel a fait, mais bon.
Voilà, on nous rappelle qu'il avait sans doute jamais pardonné à Giscard la trahison qui avait conduit le général de Gaulle. Et en il ne veut plus 69 à parler, quitter la il n'a fait aucun présidence. commentaire sur l'élection de Giscard. Absolument. Ça nous aurait intéressé de savoir. Il a aussi dit quand même, comme commentaire avant, est-ce qu'un ancien ami de Bokassa peut succéder à Senghor? Ce qui était quand même une bonne question. Voilà. Et puis alors le Parisien conclut avec un petit suspense, c'est-à-dire que est-ce que Giscard va aller à l'Élysée, puisque normalement il doit faire une visite à l'Élysée pour être adoubé par le président, mais vous savez qu'il refuse de retourner à l'Élysée. Giscard Il s'est déjà fait doubler, il va pas se faire voilà. Depuis 80, alors quand depuis même, 80, il n'y a jamais remis les pieds. ouais, il refuse de franchir le seuil du palais. Philippe Alfonsi, est-ce qu'on nous raconte à peu près la même chose? Dans la Croix, oui, on Dans la rappelle... Croix, ou des petites la choses en Croix. plus, Alors, la peut-être. Croix ne dit pas tout ça, c'est dommage, il ne donne pas le nombre de voix, etc. Il faut une petite boulette aussi, il rappelle qu'un de ses meilleurs textes, c'est celui de la Constitution européenne. Et justement, le jour où il est élu, la Constitution européenne est en train de se faire retoquer à Bruxelles, bon, ce qui n'est d'ailleurs pas une bonne nouvelle. Non, sinon, il raconte pas de choses formidables, sinon sa carrière politique, ses bagarres avec Chirac, en effet, bon, c'est un article très poli. Mais il y a une chose très marrante dans la Croix, en revanche, c'est la photo. Alors la photo est formidable, c'est Giscard à son bureau avec une très belle bibliothèque au fond. Il fait déjà académicien sur cette photo. Non mais il fait tout, oui, il fait grand bourgeois, académicien, etc. Bon, avec un très beau tableau du 7e au mur, etc. Et puis alors, il y a deux pots qui sont placés sur des petites consoles accrochées au mur, et il y en a un, attention, il va tomber, il est juste au bord. Ah oui, c'est vrai. Il va dégringoler. Il faut qu'il fasse gaffe, il faut vite remonter. Il y a mais alors, quelqu'un qui frappe au mur, le truc tombe. Ça tombe. C'est pourtant un beau vase, il faut faire gaffe. Hein. Oui, c'est vrai, elle est marrante cette photo. Sophie Garel dans François. Ah, je suis folle de ce journal. L'article est très court et donc je vais vous dire l'essentiel, encore plus court que court. Tout ce qui a été dit, je ne le redirai pas, mais il remplace donc Monsieur Senghor qui est décédé en 2001. Ça veut dire que ce siège est resté inoccupé pendant 2 ans. C'est-à-dire, j'espère qu'ils ont eu le temps de le nettoyer, que tout ça est impeccable. Et alors, Maurice Druon estimait que l'ancien chef de l'État se présentait à l'Académie pour des questions politiques et non pas en tant qu'écrivain. Et moi, j'ai eu cette même réaction quand on en a parlé en son temps, et pas plus tard qu'hier, j'ai entendu Jean-François Revel nous préciser ou nous rappeler que effectivement n'étaient pas admis à l'Académie française que les littéraires. Ce qui m'a étonné, car en fait ils sont supposés s'occuper de la langue française, et je pense pas que ce soit vraiment le fort d'un scientifique, ou même d'un plombier, enfin je veux dire, ou d'un accordéoniste. Donc c'est bien, c'était bien que Revel le rappelle, car je pensais effectivement, parce qu'en tant qu'écrivain, Giscard d'Estaing n'était pas vraiment... Voilà. Monsieur Gueluc, que raconte-t-on dans Libération? Mais Libération a fait très fort sur le titre, en titrant Giscard adhère au vert. C'est joli. Oui, enfin, et puis le sous-titre est bien aussi, l'ancien président, immortel auteur du Passage, a été élu hier à l'Académie française. Et c'est vrai que c'est son seul roman. Oui. Très mauvais. Comme dit l'humanité, heureusement. Parce qu'on ne sait pas, au fond, puisque maintenant il va devoir s'occuper du grand dictionnaire de la langue française avec les académiciens, s'il écrit correctement. Pourvu qu'on mette pas l'accent avec. Il y a un truc qu'ils disent dans tous les articles et que vous n'avez pas relevé, et ça moi j'ignorais, ils en sont à la lettre R dans le dictionnaire. Ça c'est important. Mais quand il écrit, parce que quand il va arriver à la lettre H, est-ce qu'il écrit H avec chez H ou bien avec H, je ne sais pas. Alors ils disent aussi, alors il y a un petit coup de griffe, ils disent les académiciens valides sont tous les académiciens valides à l'exception de Jean-Marie Lustiger étaient présents. Donc il y en avait tout de même 34 sur 39. C'est con parce que Monsieur Lustiger il aurait fait une croix en plus. Et puis il y a un passage amusant sur les formalités à accomplir, dont cette visite à l'Élysée et aussi dont l'habit dont il devra commander la fabrication, la broderie, et puis l'épée. Et il devra réunir auprès d'amis la somme nécessaire à la fabrication de l'épée. C'est une tradition aussi. Et on ne sait pas encore s'il va faire incruster dans le manche de l'épée des bijoux de Bokassa. C'est surtout des questions aussi dans Libération. On n'avait pas noté ça, les questions qui sont posées par rapport à l'académicien candidat. Est-il de bonne compagnie? Possède-t-il d'honnêtes références littéraires? Est-il digne, en tant qu'ancien président de la République, de siéger parmi nous? Voilà, 3 questions qu'il devait se poser. Ça, c'est assez intéressant. Et le fait aussi que c'est Jean Dutour qui devra l'accompagner à l'Élysée. Alors que, parce que c'est lui le directeur de l'Académie, Jean Dutour, alors que Jean Dutour était contre l'élection de Giscard à l'Académie française. Alors, mais tous. Le duo Giscard-Dutour
allant voir Chirac, ça va quand vieil même ennemi. être le vieil ennemi. Chirac, il doit en avoir ras-le-bol entre Stasi et ses jours de congé, l'autre qui va débarquer avec du Oh, moi, je serais lui, je débrancherais ma prothèse de temps en temps. Oh là là là, quelle vie. Allez, on se retrouve après la pub. Nous aurons un invité au téléphone. À tout de suite. Ici Jean-Michel Larquet. Ce mois-ci dans 11 Mondial, revivez la fabuleuse année de Thierry Henry, élu 11 d'or 2003. En cadeau, son poster dédicacé. Avec 11 Mondial, mettez-vous dès maintenant à l'heure de l'Euro 2004. Le calendrier complet de la compétition est déjà dans 11 Mondial. Avec Thierry Henry, 11 d'or 2003 en couverture, 11 Mondial, l'émotion, la passion. Les fêtes approchent. Roger et Gallet vous invitent au plaisir de l'eau de Cologne. Retrouvez l'alliance subtile de la fraîcheur et du raffinement avec l'eau de Cologne Jean-Marie Farina. Ou laissez-vous surprendre par la sensualité et la fougue de la nouvelle eau de gingembre. En ce moment, découvrez les eaux de Cologne Roger et Gallet habillés de somptueux coffrets cadeaux à offrir et à s'offrir. L'eau de Cologne Roger et Gallet, une merveille d'élégance à porter à même la peau. Lambert, puis-je savoir ce que vous faites avec votre PC dans les bras? Ah mais monsieur le président, c'est vous qui m'avez demandé de vous suivre avec tous mes dossiers. Visiblement, Lambert ne connaît pas le portable IBM ThinkPad G40. Dommage, car pour 1 290 € hors taxe, il offre tout le confort d'un PC et la puissance du processeur Intel Pentium 4. La mobilité en plus. Et jusqu'à fin décembre, IBM double votre mémoire. Contactez votre revendeur IBM ou le 0810 003 810. Offre réservée aux entreprises chez les revendeurs participants. Peut-être que... Oh non. Oh, si je lui offrais un... Oh non plus. Oh, je vous jure que trouver un cadeau de Noël pour mon beau-frère, c'est du sport. Hein. Tant mieux, parce qu'Intersport a pensé à tous ceux qui manquent d'inspiration. Grâce au chèque cadeau, plus besoin de chercher. Des chèques cadeaux Intersport, super idée. Reste à choisir le montant. 10 €... Non, pas assez. 50 ? Oh non, oh, c'est un peu trop quand même. 30. Intersport. Prenez une longueur d'avance. Voir conditions en magasin. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Philippe Gueluc, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Jacques Ramade, Sophie Garel. Et au téléphone, le nouveau directeur du théâtre Mouffetard, Pierre Santini, bonjour. Bonjour Laurent. À l'affiche actuellement de Si tendre lien, une pièce de Lolé Bellon qui se joue jusqu'au 4 janvier à 21h dans votre théâtre, on peut dire ça désormais. Ben écoutez, on peut le dire, depuis le 6 octobre. Annick Blanchetot et Marianne Épin sont les comédiennes que Sophie Garel a pu voir sur scène, puisque nous avons envoyé Sophie au théâtre Mouffetard. Bien. Alors d'abord, c'est un théâtre charmant, ravissant, insoupçonnable dans cette rue Mouffetard, très agitée, très tard le soir. Et quand on arrive au milieu des saumons, des écrevisses et des huîtres qui s'en trouvent, c'est très amusant de débarquer dans ce théâtre où c'est chaleureux. Et cette pièce qui date de 84 n'a pas pris une ride, et pour cause, elle n'a pas pris une ride parce que c'est un sujet éternel. C'est une pièce en un acte qui parle des rapports mère-fille. Mais pas des rapports comme on a tendance à les exacerber maintenant avec Freud et Lacan. Pas du tout, je te reproche ça, non. Pour chacune d'entre elles, il y a un sentiment de culpabilité à un moment donné, la mère qui est seule, qui se débat pour essayer d'élever sa fille, la fille qui lui reproche qu'elle a eu peur toute seule et tout ça. Et puis après, les rôles tournent. À un moment donné, la mère vieillit, et la fille, elle emploie les mêmes mots que la mère pour parler de ses enfants, et elle est aussi pressée, aussi stressée, et elle culpabilise de laisser sa mère qui vieillit, qui souffre et qui va mourir. Et c'est en même temps un acte d'amour. Oui, Sophie, il faut quand même le dire que c'est un très bon choix. Ah, c'est un très bon franchement, choix. Franchement, à Santini, vous êtes un homme formidable. Votre nouvelle sélection a été justement, formidable. Gueluc va nous en parler. Philippe, avez-vous un mot à dire à Monsieur Santini? Monsieur Santini, est-ce que vous ne trouvez pas qu'un homme politique qui fait autant de jeux de mots... Oh non, c'est pas André Santini, c'est pas bien de faire ça. Il doit tellement être habitué à ça, vous devez en avoir marre, hein, qu'on compare. Mais non, mais c'est parce que mes camarades voulaient me piéger, je suis allé faire pipi là 2 minutes. Alors une vraie question. Est-ce que vous pensez que le 15 de France ça c'est le rugby. Ah, c'est du rugby. C'est pas ça que vous faites. C'est l'automobile. Alors allez. Une vraie question. Mais c'est quoi votre métier, monsieur? J'ai des métiers très variés, vous savez. Ah, mais alors allez-y, posez une question. Ça vous intéresse pas du tout. Parfait, monsieur Santini. Ça vous intéresse pas du tout. Mais oui, mais... N'ayant pas reçu le conducteur de l'émission, ne sachant pas, vous avez des Santini, moi j'en connais. Mais des centaines de Santini. Des centaines de Santini. Celui-là, j'arrive pas à le cerner. Ah ouais, alors Parce que...
Alors. Vous sentez le piège, hein? Oui. Adressez-vous à Ramad, il va vous dire des choses très intéressantes. Il s'agit de Pierre Santini, le comédien que nous avons au téléphone, et non pas le sélectionneur de football. Vous êtes une ordure, Laurent. Excusez-moi, Pierre Santini. Mais là où vous nous avez piégé, c'est qu'en plus votre première question, ça a été sur André Santini. C'est vrai qu'il y a trop de Santini, dites donc. Il y en a trop, mais en plus, alors du tout, rien à voir les uns avec les autres, parce qu'il y a les Corses, il y a des Italiens, il y a tout ça, mais... Pierre Santini, nouveau directeur du théâtre Mouffetard. Pardon, Sophie, de vous avoir interrompu, mais j'avais tellement envie de piéger notre ami Gueluc qui s'était absenté au moment où il ne fallait pas. Voilà. Alors, la pièce. Ce que je voulais dire, c'est que je suis sortie de cette pièce totalement émue et bouleversée parce que cette pièce nous renvoie à nos propres souvenirs, nos souvenirs avec notre propre mère, souvenirs avec notre propre fille quand on a eu la chance d'en avoir une, ce qui est mon cas. Et tous les rôles s'inversent. Et alors, bon, Blanchetot est une fille absolument formidable. Elle joue le rôle de la mère. Et Marianne Epin, que je ne connaissais pas bien, arrive à jouer sur des nuances. Elle arrive à jouer la petite fille capricieuse, le bébé, l'adolescente perturbée. Et après, la mère de famille épanouie ou agitée. C'est intelligent, c'est divinement écrit, c'est divinement joué. Et c'est une pièce que je conseille. Parfait. Écoutez, voilà, une très belle critique, faut en faire plein comme ça. Ah voilà, c'est votre première pièce en tant que directeur ou il y en a eu d'autres avant? J'avais dirigé le théâtre des Boucles de la Marne pendant 8 ans quand j'étais dans le Val-de-Marne, mais c'est ma première pièce à Paris, c'est ma première programmation à Mouffetard, oui. Parfait, écoutez, voilà un bon début en tout cas. On va quand même signaler que la mise en scène est signée Jean Bouchot, c'est bien cela? La mise en scène est de Jean Bouchot et Lolé Bellon était une actrice très connue et qui a une petite anecdote amusante. Il paraît qu'elle a commencé à écrire des pièces sur la table de sa loge en attendant entre deux entrées quand elle avait un rôle qui était peut-être pas très important dans la pièce, donc elle avait un grand temps dans sa loge. Elle a dit tiens, je vais me mettre à écrire et puis il est sorti ces petits chefs-d'œuvre qui sont les Dames du Jeudi. Signalons aussi le rôle de l'homme, un seul homme mais qui joue deux rôles, le rôle du mari et le rôle de l'amant, c'est Thierry de Carbonnière et qui s'en sort très très bien. Voilà, deux époques différentes, le même type d'homme pour la mère et la fille mais dans deux personnages très Enfin, ça différents. peut être le type d'homme de beaucoup d'autres femmes. Voilà. Il est charmant. J'espère pour lui. Tout a été dit. Pierre Santini, Jacques Ramad voulait intervenir. Non, oui. C'est pour dire bonjour à Pierre Santini. Oui, mon Jacques. Salut. Et voilà, je te dis sans lettre. Je voudrais signaler simplement qu'à 19h, il y a un spectacle délicieux d'Elisabeth Amato, qui est une magicienne, mais une magicienne de théâtre, et qui a un très joli spectacle de magie avec un discours théâtral absolument... On m'en a parlé. Magnifique. Voilà. Elisabeth Amato à 19h, c'est aussi au théâtre Mouffetard. Rien à minuit? Pas encore. Parfait, on vous applaudit, on vous remercie Pierre Santini. Petit Papa Noël. Évidemment, vous connaissez tous cette chanson qui n'a jamais été autant d'actualité qu'en ce moment, sauf les années précédentes, à la même période. Mais en tout cas, cette année, c'est le moment de la passer. Sauf que moi, j'ai une nouvelle version, celle chantée par Roberto Alagna. Il va monter au ciel, là. Le plus grand ténor d'aujourd'hui, accompagné par un orchestre symphonique et un chœur d'enfants. Je vous invite à partager ce nouveau Petit Papa Noël. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec
et tu vas pouvoir commencer avec ta hôte sur le dos. Au son des cloches des églises, à distribution de surprises. Et quand tu seras Bon, ça va bien. Allez, hop, hop, hop. Allez, Roberto à la niche. Hein. C'est pas Roberto Alagna, c'est à la niche, c'est pas possible. Je pensais que ça allait être mieux que ça. Quand on est un chanteur de cette qualité, qu'on a quand même à sa disposition une œuvre, on a du choix quand même. Dans la Il y avait musique. mon beau Bon. sapin. Eh ben, il aurait pu reprendre mon beau sapin. Là, chanter un truc pareil. Autant reprendre le vrai Tino Rossi pour voilà, chanter oui, ça. tant qu'à faire. franchement. Oui. C'était mieux au moins. On s'est habitué, on a eu le temps. Bon, bah écoutez, la mère Noël nous attend. Elle sera là au téléphone dans un instant. Après la pub pour parler cinéma. À tout de suite. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez bien toutes les chaînes nationales en qualité numérique, comme c'est le cas avec TPS. Vérifiez que vous pouvez bien tout essayer gratuitement pendant 3 mois avant de choisir votre forfait, comme chez TPS. Enfin, si vous vous abonnez par exemple à 11 € par mois, vérifiez bien qu'il ne s'agit pas d'une réduction limitée dans le temps. Vérifiez-le par vous-même. Ceux qui veulent tout veulent TPS. Voir conditions en magasin. Votre retraite, personne ne peut la rêver à votre place. Alors comment voyez-vous la vôtre dans quelques années? Des bonnes chaussures de randonnée, un sac à dos solide pour les cartes et puis le pique-nique. Du vent, plein de vent. Sinon, le bateau, comment vous croyez qu'il avance? Un train de nuit, l'Orient Express. C'est romantique, non? Il existe une vie active après la vie active. C'est pourquoi BNP Paribas a créé Projet Retraite. Des conseils personnalisés et des produits adaptés pour préparer votre stratégie d'épargne et d'investissement. Parlez-en à votre conseiller BNP Paribas. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Mon Noël le moins cher est chez Auchan. Jusqu'à samedi, pour 40 € d'achat de jouets ou de jeux vidéo, Auchan vous offre une carte cadeau de 10 € à valoir sur tout le magasin jusqu'au 31 décembre. Et oui, sur tout le magasin. Et bien sûr, pour 80 € d'achat, vous avez 2 cartes cadeaux. Mon Noël le moins cher est vraiment chez Auchan. La vie, la vraie. Auchan. Voir conditions en magasin. On va se gêner. Sophie Garel, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Philippe Gueluc, Jacques Ramade sont impatients de saluer Monique Pantel. Bonjour. J'ai la rate qui se dilate et le doigt qui est pas droit. J'ai le cinéma qui est tout mou et le téléphone qui débloque. Ah mon Dieu que c'est embêtant d'avoir tout qui fout le camp. Ah mon Dieu que c'est embêtant de pas être toujours content. Bah voilà, c'est pas mal ça pour un La début. Hein. Starac, c'est pour demain. Hein. Alors là, Vous êtes passé d'ouvreuse à ouvrard. Bravo. Oh là 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 là. Les films de la semaine. Eh ben, c'est pas bien brillant, hein. Ah, bon. Commençons par le film de Laurent Baffy, Les clés de bagnole. Eh ben, c'est très marrant comme bande-annonce. Oui. C'est très rigolo. Un type, lui, qui veut à tout prix monter un film que tout le monde, les producteurs et les acteurs refusent. Mais après la bande-annonce, maintenant, on attend le film. Ah oui. Enfin, pour moi, c'est ça, hein. Eh ben voilà, mais vous avez l'air sans voix. Bah oui, parce que je suis triste. C'est court. Je suis triste pour mon ami Laurent Baffy. Ben, il est très mignon et je l'attends Bah parce ouais. qu'il a du talent. Je suis sûr qu'il a du talent. Quand il raconte pas qu'il a perdu ses clés de bagnole, il a du talent. Il faut qu'il fasse un film maintenant. Et je serais ravi de l'aimer. Y aller pas, c'est une merde, ça je dois dire que Bah c'est. oui, mais j'ai bien peur que beaucoup de téléspectateurs, enfin pas de, pardon. Spectateur. D'ailleurs voilà, le lapsus est assez révélateur parce qu'on l'a vu beaucoup en promo pour son film. Je pense même qu'on l'a vu et revu. J'ai bien peur que les téléspectateurs aient fini par suivre son slogan. En même temps, c'est vrai que ça donne moi la bande-annonce, ça m'avait fait bien marrer. Je vais y aller, moi je vais aller le voir. Non, non, parce que j'aime bien. je la trouve sévère un peu, Monique, quand même. Ah, vous l'avez vu, parlez-en. Mais oui, oui. Alors, ce qui est vrai, c'est que ça a un côté un peu potache. Forcément, parce que c'est Baffy, c'est son genre d'humour, etc. Donc, si on n'aime pas ce genre d'humour-là, alors c'est pas la peine d'y aller parce que ça lui ressemble Mais parfaitement. justement, j'aime ce genre d'humour, moi, patate. Mais la bande-annonce, c'est très bien. Je veux dire, tout quand ils cherchent de l'argent et tout ça, c'est très rigolo. C'est après le soi-disant film qui est pas bien. Oh non, 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 non. Moi, je trouve que effectivement, il y a un peu des longueurs, des choses comme ça. Mais enfin,
Enfin, moi, j'ai bien ri, hein, ça m'a bien amusé. Il y a des tas de choses. En plus, il adore le cinéma. C'est une espèce d'hymne au cinéma tout le long. Alors, ce qui est pas marrant, par exemple, et très touchant, c'est que dès qu'on se balade dans une rue, tous les magasins ont des noms qui sont des titres de films. Il y a plein. Alors, c'est à peine visible. Hein, il y a plein de petites intentions comme ça. Ah, parce qu'en plus, il faut y aller plusieurs fois. Pour Non, mais c'est marrant parce que, alors, il fait un truc à un moment donné sur les raccords. On le voit dans la bande-annonce. Vous l'avez vu sans doute ce petit passage sur les raccords, les faux raccords. Qu'est-ce que c'est qu'un raccord? Il y a aussi tout un passage sur le bruitage que je vous raconte pas parce que c'est de l'ordre du gag. Il y a tout un passage aussi sur comment on monte un financement de film. C'est plein de choses sur le cinéma dans le film. Ah oui, moi je trouve qu'on s'amuse bien. Puis alors en plus, il y a en première partie un court-métrage. Ah oui, ça c'est génial. Sur les chiens. Je vous le raconte pas, mais c'est une histoire de chien, on va dire que ça. C'est à mourir de rire. Ripou 3 avec Philippe Noiret et Laurent Deutsch et Thierry Lhermitte. Eh ben c'est plutôt Ripou 4, parce que c'est décidément pour le 4e âge. Hein. Ah oui? Et même moi qui en suis au 4e âge presque, j'ai pas ri. Et ça, j'ai trouvé ça triste. Donc Philippe Noiret, qui lui aussi est un vieux, il joue un vieux roublard qui perd aux courses. Alors pour se refaire, parce qu'il est poursuivi par des Chinois de la mafia, il va faire un casse, et Thierry Lhermitte, son copain policier, l'aide à dévaliser une association caritative. C'est pas bien du tout. Ah non. Et Laurent Deutsch, qui est déjà à cabotine... En même temps, c'est un film. Oui, mais c'est pas bien. Il est déjà à cabotine, Laurent Deutsch, il fait ses mimiques habituelles d'ahuri, mais ça plaît à certains, puisque monsieur m'a dit à la fin de la séance, c'est très bien, ça m'a fait beaucoup rire. Alors il en faut pour tout le monde. Oui, moi je partage totalement l'avis de Monique. C'est un peu dommage, quoi. 13. Ah, 13. Eh ben, c'est sûrement le meilleur film de la semaine. Hein. Avec Holly Hunter, Raquel Wood, Evan Nicowed. Alors, Tracy, jouée par Evan Rachel Wood, c'est une ado de 13 ans, bien sous tout rapport. Elle réussit à l'école, mais hélas, elle est fascinée par Evie, qui est la star de l'école, parce qu'elle est délurée, elle est déjà un petit peu pute. Et pour se faire bien voir par Evie, la petite, qui est si bien sous tout rapport, va tomber dans la délinquance, les vols, la drogue et tout ça. Les petites sont formidables. Nikki Reed, qui fait la méchante, a coécrit le scénario d'après son expérience personnelle. Elle est très bien. Et la petite qui joue Tracy est très bien aussi. Mais ce qui m'a chagriné, c'est pourquoi la mère, Holly Hunter, ne s'aperçoit de rien. Ça m'a fait mal. Ce qui prouve que j'ai marché. On en a dit beaucoup de bien, en tout cas, de ce film, 13. Oui, mais ça fait peur, hein. Isabelle? Oui, c'est vrai que ça fait peur, elle a raison, Monique, parce que c'est bien foutu, c'est-à-dire qu'on voit bien comment la petite, pour se faire bien voir de sa copine qu'elle admire, parce que l'autre, effectivement, est très... C'est un film sur les ados, séduisante. Oui. Voilà, comment on peut être amené à faire des vraies conneries, quoi, des vraies conneries dangereuses. Passons aux innocents, le film de Bernardo Bertolucci, avec Michael Pitt, Louis Garrett et Eva Green, ainsi que Robin Renucci, tiens, signalons-le au passage. Ben, ça s'appelle Innocence The Dreamers, 2 titres pour un film, c'est normal. Bernardo Bertolucci raconte 2 histoires. Mai 68, les barricades, et en parallèle, la révolution sexuelle de 3 petits bourgeois, un frère et une sœur, plus un Américain. Ils se baisotent partout, surtout sur le sol de la cuisine, ce qui est dégoûtant, car elle ne s'est jamais balayée. Bonjour les microbes. Donc moi ça m'a choqué, surtout, c'est pas un film, c'est de la délectation de monsieur Bertolucci, c'est chiantissime. Mais ils sont très jolis les 3, hein. Mais maintenant on attend la petite Eva Green, la fille de Marlène Jobert, dans un vrai film, parce qu'elle est belle et elle a du talent. Bon, vous avez aimé moyen. Moyen. Isabelle, Motro. Heureusement que les 3 comédiens sont si bien choisis, parce qu'ils sont vraiment très très bons, tous les 3, et en plus d'être magnifiques, ce sont vraiment des très bons comédiens. Mais sinon, franchement, c'est très artificiel, quoi. Cette espèce de reconstitution de 68, on n'y croit pas une seconde. Pas du tout. Non. Et puis alors, s'il y a quelque chose qui est touchant, c'est cet amour du cinéma. Là encore, c'est marrant parce que c'est un peu comme ma fille finalement. Il y a une espèce de ces 3 enfants, j'allais dire, ces 3 ados baignent dans la cinéphilie comme on peut la vivre quand on est ado, quoi. Tout le temps. Voilà, alors ils font des jeux pour reconnaître des extraits de films, etc. Alors ça c'est assez touchant, mais franchement mais ça tout ça, les spectateurs, les vrais spectateurs, ça les barbe. Tout ça est très artificiel. Alors passons aux Looney Tunes, passent à l'action. Alors c'est évidemment Warner Bros qui produit ce film. On voit Bugs Bunny et ses
ses amis, mais aussi des vrais comédiens comme Steve Martin, Brendan Fraser ou Jenna Elfman. Donc c'est Daffy Duck, le vilain canard, et Bugs Bunny, le gentil lapin. J'adore Daffy Duck. Oh, moi je préfère Bugs Bunny. Ah oui? C'est le gentil lapin qu'on adore tous dans tous les dessins animés qu'on a vus. Ils font que se disputer la vedette justement au studio Warner. Ouais. Et puis ils se disputent tout le temps, ça c'est rigolo. Et puis tout d'un coup ils deviennent copains, comme Montreux et moi on deviendrait copines, pour rechercher le fameux diamant bleu. Ouais. Et c'est marrant, c'est plutôt mignon, c'est à recommander, mais on est très loin de l'incroyablement bien réussi qui veut la peau de Roger Rabbit. Je sais que le Parisien a fait un très bon papier sur ce film qui mélange effectivement des vrais comédiens et Daffy Duck et Bugs Bunny. Moi, ça me donne envie d'aller voir ça. Vous, Isabelle Montreux? Oh bah oui, c'est réussi parce qu'en plus ils font des clins d'œil internes, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'ils se moquent un peu des studios Warner Bros. Ils se moquent un peu des personnages eux-mêmes, des autres productions de la Warner. Donc voilà, il y a un côté comme ça coulisses qui est assez rigolo. Mais ce qui est terrible, c'est que c'est trop riche. Alors le résumé de la semaine, à moins qu'il y ait autre chose, non? Non. Non, bon bah alors le résumé, on va dire qu'il y a 2 films avant tout à aller voir. C'est 13, un film sur les adolescents plutôt réussi avec Holly Hunter. Si on veut vraiment rire et s'amuser avec les enfants, un film familial, c'est les Looney Tunes qui passent à l'action. Si on aime Laurent Baffy, c'est pas conseillé par Pampan, mais ça l'est par Isabelle Motro. Les clés de la bagnole. Si vraiment on est accro au Ripou, mais vraiment accro alors. Hein, les Ripou 3. Et puis si on aime Bernardo Bertolucci, mais faut vraiment l'aimer aussi, et ben on ira voir effectivement Les Innocents avec entre autres Robin Renucci et Eva Green, la fille de Marlène Jobert, pour voir si la fille joue aussi bien que la maman. Hein ben Monique, on vous embrasse. Et ben moi aussi. Hein, voilà, puis on se dit à la semaine prochaine. Oui, voilà, si tout va bien. Parfait. Quelques conseils à donner? Alors, comme je ne serai pas là vendredi prochain, je vous dis tout de suite, notez tout de suite sur vos carnets. Un documentaire sur Philippe Gueluc. Un documentaire sur Philippe Gueluc, absolument. Parlez-en bien. Un Gueluc peut en cacher un autre, auquel participent d'ailleurs Laurent Ruquier, Isabelle et quelques autres. Donc à France 2, vendredi prochain, malheureusement à des heures de documentaire, c'est-à-dire très tard, genre 23h40 et des trucs comme ça. Sur France 2 France 2, bah oui, bah voilà, ça c'est les documentaires sur France 2, c'est dommage, il aurait fallu quand même... 23h40. Et c'est réalisé par vous-même? Et réalisé par Philippe par nous-mêmes, oui. Voilà, c'est ça, oui. C'est formidable, je ne me suis pas rendu compte, il m'a suivi pendant plusieurs mois. C'est pas vrai. Je l'ai pas vu. Jacques Ramade? Oui, La prophétie des grenouilles, le dessin animé. Le dessin animé, très bon, ça marche bien. Mais Jacques fait une voix dedans. Je fais deux voix. Mais pas dit ça. Je fais 2 cochons. C'est pas... Il le fait très bien. C'est pas vrai. Je vais y aller alors. Non mais dans La prophétie des grenouilles, effectivement, il y a Jacques qui, c'est vrai, fait assez rarement des voix dans les dessins animés. C'est vraiment dommage parce que vraiment c'est réussi. Et alors il y a un casting de voix dans ce petit dessin animé qui est vraiment formidable. Moi je voudrais signaler aussi le spectacle de notre copine Marianne Sergent, Jeanne la bonne pucelle. Pour ceux qui habitent Angers, n'hésitez pas ce soir à 20h30 et demain samedi à 20h30 aussi. Elle joue à la Maison de Quartier Saint-Serge, théâtre Place Ney. Son spectacle Jeanne la bonne pucelle, écrit et joué par Marianne Sergent à Angers ce soir et demain. J'ai des cadeaux encore pour vous. Tenez, regardez. Le papa du chat, l'ancêtre, l'arrière-grand-père du chat, même arrière. Félix le chat. Félix le chat, de très beaux albums, les premiers albums de Félix le chat créés par Pat Sullivan, c'est ça Philippe? Oui, magnifique. Un maître pour vous, non? Oh oui, je ne les avais jamais lus. Je vais c'est un personnage qu'on connaît, mais qui n'est pas de notre génération. Non, moi, j'ai pas lu ça, mais graphiquement, c'est magnifique. C'est très très beau. Est-ce qu'il y avait des dessins animés d'ailleurs? Il y avait des dessins animés. C'est pas Fritz. Fritz, c'est autre chose. C'est encore un personnage. C'est encore autre chose. Oui, beaucoup qui a été créé dans les années 60. Parce qu'il y avait Fritz the Cat, je me trompe pas. Et lui, c'est Félix the Cat. Voilà. Et en Belgique, c'est frites. Le chat. Ce sera le mot de la fin. On se retrouve évidemment lundi entre 16h et 18h. Bye bye.